Ça va? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Déjà, merci. Mais merci à toi. Je m'attendais pas que tu répondes à mon appel. Je me permets de te contacter. En fait, nous, c'est par rapport à mon petit frère qui a 25 ans aujourd'hui. On est une famille de 3 sœurs et 2 frères. Donc, il avait 20 ans, il sortait avec une fille, tout ça. Il était au collège, il était au lycée, tout ça. Donc, la fille, il était tombé amoureux d'elle et tout. Ils sortaient ensemble, quoi, tu vois. Et donc, du coup, elle tombait amoureuse de lui. Elle venait tout le temps à la maison, elle venait tout le temps à la maison et tout. Lui, il n'était pas trop sérieux. Donc, ma mère, elle lui a dit, bon, écoute, Khassarta, t'es obligé de dire ou de la haqqa, tu vois. Même si tu veux divorcer plus tard, c'est mort. Maman Kamara. Bah, franchement, tu vas écouter la fin, tu vas péter un câble. T'as vu, moi, je vais pas te mentir, Ranel, tu vois, j'ai 36 ans. Je suis mariée, j'ai 3 enfants, tu vois. Ça veut dire, je peux. Et en fait, ça fait. Depuis qu'il est marié, et bah, en fait, elle s'est mariée, on a tout fait. Donc, il a écouté ma mère, donc on lui a fait le halal, on a tout payé, quoi. Il avait 20 ans, il travaillait pas, tu vois. Bah ouais. Elle venait à la maison, elle frappait, elle disait, je vous en supplie, je l'aime, elle frappait chez ma mère. Moi, j'étais chez moi dans mon appart, je lui laissais mon appartement, comme ils n'avaient pas d'argent pour, tu connais. J'ai rendu service jusqu'à la fin. Depuis qu'elle s'est mariée, Ranella. Ma mère, là, ça fait 5 ans. Ma mère, elle n'a pas vu, on l'a pas vu. On le voit plus. On le voit plus. C'est-à-dire, ma chérie, vous le voyez plus? On le voit plus. Il a dû manger, tu vois. On le voit plus. Il est vivant. Tout ça, tout ce que tu veux, mais on le voit plus. Elle a tout fait pour que, tu vois, pour s'éloigner de, tu vois. C'est-à-dire, ma chérie, qu'est-ce qui s'est passé très exactement? Après le mariage, un exemple. Après le mariage, par exemple, après le mariage, elle lui met un tract. Parce que lui était très proche de nous, tu vois. C'est-à-dire, par exemple, moi, à Marseille, moi, j'ai des captures, j'ai des photos, j'ai tout de 2000. Tout ce qui s'est passé, j'ai tout, tu vois, dans mes archives. Elle me suppliait pour qu'il la marie, pour qu'il ceci, cela. On a tout fait pour qu'ils se marient. Ils se sont mariés. En fait, je pense que sa mère, à elle, elle n'a pas accepté que, genre, ma mère, elle dise, ouais, Khassarta, t'es obligée de la marier. Comme si que, sa fille, c'était une. Mais nous, on a fait les choses bien. Nous, on a voulu faire bien parce qu'elle harcelait ma mère. Elle venait tous les jours chez ma mère, tu vois, la petite. Ouais, mais j'ai pas compris à quel moment le lien le moment de rupture, il est où? Depuis qu'il s'est marié, ça y est. Mais pendant un an, on ne le voyait plus. Après. Mais excuse-moi, ma chérie, on le voyait plus. Pour quelle raison? Vous l'appeliez pas quand il venait pas la première semaine de mariage? Il est parti en voyage, il est revenu. Ensuite. Ça y est, c'est bon. Elle a dit oui, ça y est, c'est bon. En fait, quand elle s'est mariée avec lui, limite, notre frère, on n'a plus reconnu. T'as capté? Je te le dis direct, ma soeur, tu vois. Notre frère, on fait très proche de lui. Ma chérie, excuse-moi, Habibti, vous ne l'avez plus reconnu. C'est-à-dire, il a fait une ruqya, il a fait quelque chose. Parce que tu sais, le claquage de seuf, avoir une vie de famille à 20 piges et suivre sa femme. Habibti, des fois, t'as vu, je veux bien entendre sihr et tout ça, etc. Il n'y a pas de problème. Je peux l'entendre, tu vois. Mais, mais là, pour le coup, il faut aussi savoir que par moment, tu sais, chez nous, on dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire voilà. Ça veut dire que quand t'as quelqu'un qui vient à côté de ton oreille, qui balbal tous les soirs, et ouais, peut-être qu'il lui a monté le crâne. Ton frère, là, il sait qu'il a une mère, il sait qu'il a des sœurs, il sait qu'il a une famille. Tu vois? Donc si lui aujourd'hui il vient pas ou il fait pas, c'est parce que lui ne veut pas. Elle peut-être elle arrivait, elle a imposé, mais si lui qu'on le rajel, il lui dit attends. Si aujourd'hui moi je t'ai marié, c'est grâce à elle. Je suis d'accord avec toi, Ola, je t'ai parlé de français, juste fini, comme ça tu me donnes ton Vas-y. Comme ça je te dérange pas trop. Vas-y, t'es en haut-parleur ma chérie ou pas? Ouais, je suis en haut-parleur. Est-ce que tu peux juste peut-être, parce que comme ils t'entendent pas trop. Là tu m'entends mieux, Top, mieux là. Parfait. Ok, barakallah aussi. Excuse-moi, en fait là, par exemple pendant les 6 premiers mois, mon frère il lui disait, c'est comment, tu viens pas, maman elle te voit pas et tout. Ok. Et il disait, elle me traque, tu vois, ça veut dire, elle met le piste, GPS quoi. dans la voiture. Voilà, elle met le GPS dans la voiture. Elle lui dit tu vas pas là-bas, ils vont nous séparer. Alors que c'est nous on l'a marié. Ouais. Alors que c'est nous qui l'avons marié et tout. Ouais. Et on a les messages, merci beaucoup. J'ai les messages, je te les envoie et tout. J'ai les messages. Non mais comme quoi le khair ma chérie, comme quoi le khair il sert à rien. Comme quoi wallah t'as été une vraie, j'ai jamais oublié ta mère. Je vais écoute bien la suite vite fait. Après pendant 6 mois il est parti voir bref on a harcelé et tout. On est parti le voir chez lui. Mon grand frère Zama a cravé, tu vois, un grand frère. Tu vois, je dis pas Dandé, mais t'as vu le frère où t'as du mal à parler mal. Ouais. Tu vois. Ouais. Le grand frère celui qu'on respecte. Voilà, elle l'a filmé. Elle a dit vous m'harcelez, tout ça, tu vois. Pardon, juste déjà quand elle était avec lui, déjà elle se frappait, elle s'étranglait, elle se tirait les cheveux et tout. Tu vois, déjà juste, c'est pour ça que, tu vois, il voulait la quitter, parce qu'il disait, elle est malade, tu vois, mais tranquille, au calme. Il a fait ce qu'il avait à faire avec elle, il a qu'à assumer. En tout cas, pendant 6 mois, pas de nouvelles et tout.
il a croisé mon frère, il est parti voir, il a dit, écoute, je suis parti voir mon beau-père. Là, mon frère, il explique, mon petit frère, il explique à mon grand frère qu'il est parti voir son beau-père. Il lui a dit, écoute, comment je fais? Ça fait 6 mois, 1 an, j'ai pas vu ma mère. Elle me suit, elle me menace de me suicider, elle me menace de me mettre à la rue, ceci, cela et tout. Et voilà. Et le père, il a répondu au fils, moi, ça fait 25 ans, j'ai pas vu la mienne. Est-ce que tu as capté? Donc, ma chérie, si ça avait été du sihr, c'est pas. C'est là où j'ai fait le lien. Ça veut dire que elles arrivent, elles mettent juste la pression et que les mecs ils cèdent. Quand je sais pas, j'ai pas dit sur moi, j'ai juste dit, t'as vu quelqu'un qui oublie sa mère comme ça pendant 5 ans, là, la double cancer par exemple, Ranel, là je t'explique, regarde là, la double cancer. Donc t'as vu, si tu serais à ma place, franchement, t'as vu, j'ai peur qu'en fait ma mère elle parte et elle l'a pas vu quoi. Tu vois, Ranel? Tu sais, le plus dur, c'est pas pour ta mère. Regarde, c'est pas pour ta mère. Le plus dur, ce sera pour lui. Parce que lui, quand il va se rendre compte que Esmetou, que sa maman, elle est malade, Inch'Allah. Mais si jamais il se passe quelque chose, le perdant, la personne qui perd, c'est pas ta mère, c'est lui. Ta mère غتمشي عند رامو الامانات ده امانته هي في دار الحق وحنا في دار الباطل. Elle va voir à l'hôpital, elle est en chimio, tu lui ramènes tout ce qu'elle veut, elle dit non, c'est normal, c'est une mère. C'est quoi? Le pire c'est quoi? Elle lui dit مديروا له والو وما تضربوه ما والو. Mais il n'y a rien à faire, ma soeur. Tu veux lui faire quoi? Tu veux lui faire quoi? Il est arrivé. Personnellement, wallah, je fais rien. Tu sais pourquoi? Moi, je viens, je t'envoie un message. Ta mère est à l'hôpital, chambre flaine, tant truc flaine. Fin de l'histoire, l'information, tu l'as. Maintenant, si tu ne veux pas venir, le choix te revient. T'as vu, moi, de mon côté, maman, Rani, j'ai fait. Je vais pas aller l'attraper par le callback, aller l'attraper par les cheveux et te le ramener. L'information a été donnée. T'as vu, même si moi, j'ai pas envie. Mais si tu veux. C'est son petit-fils qu'elle a pas vu, son dernier, ça fait 5 ans, c'est un cheveu sensible. Ouais. Tu vois, la cancer des poumons, tu vois, on a dit, tu peux mourir de tristesse. Mais bien sûr, mais tu rigoles, il y a le syndrome du cœur brisé, hein, ça existe. Vous savez, les gars, là, médicalement parlant, ça s'appelle le syndrome du cœur brisé. Ouais, franchement, c'est ce que c'est. Moi, t'as vu, moi, j'habite dans la même ville, t'as vu, je te dis je dis la ville, moi, je m'en fous, tu vois. Tu vois, si j'habite à Sevran, elle s'appelle Nisrine, et moi, je marche à Sevran et je la croise. Ranel. Je la croise à Carrefour, Ranel, la meuf normale et tout. Et moi, pendant cela, je vais en chimio, je vois ma mère et tout, elle pleure et tout, elle me dit, est-ce que la haye ou la rabillette? Moi, je frère. Mais qu'est-ce que tu veux lui dire? Tu veux dire Rahay, il vit sa best life? Tu veux dire Rahay, tu lui dis ça? Tu lui dis quoi, Ranel? Tu lui dis, elle vit sa best life. La fille, je la monte en l'air. Tu vois ce que je veux dire, Ranel? Après, tu vois, regarde, peut-être qu'elle va te sortir une autre version, là, quoi que ce soit. Moi, en tout cas, aujourd'hui, si j'ai. Regarde, moi, si j'ai un message à lui faire passer. Je t'en supplie, merci beaucoup, t'as tout fait pour moi, grâce à toi, il est marié avec moi. Regarde, moi, si j'ai un message à lui faire passer, que ce soit elle ou lui, t'as vu, il n'y a pas de problème. J'entends peu importe ce qui s'est passé entre vous. Peu importe comment vous êtes vous. Peut-être qu'on t'entend là, tu vois. Peut-être, ouais, peut-être. Mais tu vois, mais ma soeur, juste, si il peut aller voir sa mère, va la voir. Je peux entendre que t'es pas envie, je peux entendre qu'il s'est passé des dingueries. Tu sais quoi, je peux même entendre qu'ils ont été mauvais avec toi. Vas-y, y a pas de problème. Non. Mais chez Mouchkila, regarde, si elle, sa version, c'est ça, c'est pas grave. Il n'y a pas de version, écoutez la fille, écoutez, il n'y a rien, j'ai tous les messages, je t'envoie tout de suite. Je sais, mais regarde, partons du principe que elle, t'as peut-être mis un point alors que elle voulait une virgule. Ou là, t'as peut-être mis un truc, ou la chihaja, elle l'a mal pris, ou là, un truc, peu importe. Au fond, tu laisses ta mère crever. Tu vois, la vois pas 5 piges, tu marches normal, tu vis ta best life. Il habite dans la même ville? J'ai grandi au Blanc-Ménil, c'est un petit Blanc-Ménil, c'est vrai, une petite de Aulnay, là. Ouais. À côté, c'est à 15 minutes. C'est à 15 minutes. Après, t'as vu. Attends, excuse-moi, j'ai oublié juste une parenthèse, après je te laisse tranquille. Vas-y. Je te mens pas, t'as vu, j'ai envoyé mon mari, il y a 1 mois de ça, quand j'ai appris que ma mère, en fait, elle avait le cancer. Ouais. Et j'ai appris, je dis, t'as vu, regarde là, ça va être simple. Va, fais quelque chose, parce que c'est moi, je vais faire quelque chose. T'as capté, Ranel? Ouais. T'as vu, ça arrivait au... Tu vois, tu sais, tu perds devant toi, ta mère, elle dit Brett Woodley. Elle sait que t'es dans la même ville que lui, elle sait que tu le vois, tu le croises, elle dit, dis-moi. Et elle est là, ça se trouve, peut-être demain, tu vois, ça se trouve, lui aussi, il peut mourir, tu vois, pas Tchar, tu vois, Bekbir. Allah, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui prend, tu vois. C'est vrai. Et j'ai envoyé mon mari, je lui dis, t'as vu, tu vas chez lui, t'as vu, tu sonnes chez lui, tu lui dis, t'as vu, ta mère, elle a un double cancer. Je vais venir tous les jours ici, tant que t'es pas parti voir ta mère, au moins, elle te voit une fois, la dernière fois de sa vie, elle te voit, et fais-lui un bisou et tout, nanana, tu vois. Et mon mari, il est parti. Bon, pas, il a fait ce qu'il avait à faire. Il l'a pas vu, mais il a fait ce qu'il avait à faire. Attends, pousse. Il a fait ce qu'il avait à faire, ça veut dire quoi?
Il a fait ses affaires, il est resté devant son pavillon. Il lui a dit, sors de chez toi, je sais que t'es là, il y a ta voiture, nanana. Il a pas frappé, c'est mon petit frère, tu vois. Ouais, mais ça, moi, tu viens comme ça devant chez moi, Qassem Billah, je prends ça pour une menace. Ouais, il l'a menacé. Il a dit, ta mère, elle est en train de mourir. Et honte, frère. Ouais, il l'a menacé. Le lendemain, ils sont partis voir ma mère à l'hôpital. Donc ta mère, elle a vu son fils. Une dernière fois, ouais. Donc tant mieux. Voilà. Quoi de... Voilà, donc du coup, la violence, elle fonctionne alors, c'est ça. Je peux me permettre, Ranel, juste avoir ta validation. Franchement, ma chérie, moi, regarde, t'as vu? Non, regarde, c'est une manière, mais moi, personnellement, t'as vu, moi, je suis quelqu'un flemme. Vous l'avez fait par amour pour votre mère. Okay. T'as vu? Moi, je viens, je te dis clairement les choses. Je viens chez toi, je te le dis, je t'envoie un message, le message, il a été lu, salam alaikum. Wallah, je vais même pas aller me battre. Tu vois? Je vais pas aller me battre avec la personne. Tu vois, mais là, enfants, tu vois ce que je veux dire. Voilà, mais vous l'avez fait parce que peut-être pour tirer pour votre maman, tu vois. Personne l'a touché, tu vois. Non, et regarde. Je veux dire, on est en France, tu vois, il y a des lois, on a respecté, tu vois. Je peux comprendre, mais je te dis honnêtement, moi je comprends que vous l'avez fait pour votre mère, pas pour lui. Entendu. Moi je crois que vous l'avez fait pour votre mère, pas pour lui, parce que en vrai de vrai, c'est ta mère qui souffrait, c'est toi qui voyais ça, c'est toi qui assistes à ça, tu vois. Lui, tu veux venir, mon frère, tu veux pas venir de brasse, tu vois. Mais là, je peux comprendre ce que vous avez fait, mais très sincèrement, si tu tombes sur une ouahara, une lefa, elle est lefa, on voit plus notre frère. Ouais, mais ma chérie, si tu... Alors, non, il n'y a pas de souci, t'inquiète, parti. Tu vois, mais quand tu tombes sur une lefa, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir, elle va au commissariat, elle te dit, regarde ce qu'ils m'ont fait. Elle l'a fait. Elle a dit, Marcel et tout, j'ai parlé avec la keuf, la keuf et tout, je la connais et tout. Je lui ai dit, ma mère, elle pleure des larmes, elle veut pas voir son fils. Elle lui fait des chantages émotionnels, elle lui dit, je me suicide si tu vas voir ta famille. Ouais, frère, tu m'as supplié pour qu'il se marie avec toi, je l'ai fait. Je lui ai monté la tête, je lui ai dit, ça se fait pas, tu la khassar. Wallah, elle t'aime de ouf. Toutes les petites meufs que tu vas dans les chichas, wallah, tu vas le regretter ta vie, fais ta vie avec elle. Inch'Allah, elle m'a dit, elle est malade. Je lui ai dit, Inch'Allah, tu peux pas oublier ça, ma soeur, tu vois ce que je veux dire. Encore, j'ai fait du mal, on a essayé de la provoquer, on a fait ma chérie, l'être humain est ingrat. L'être humain est ingrat. Erti, écoute-moi bien. Regarde, toi, tu me parles d'une fille, Exactement. Mais ton frère, je te dis, t'as des gens, regarde, ton sang, on karkom. Alors, alam Allah al-barani. Al-barani, ça y est, ma chérie. Après, moi, comme je te dis, je n'attends plus rien de l'être humain. Parce que sache une chose, dans une histoire mal racontée, on est toujours le mauvais. Exactement. Dans une histoire mal racontée, je le répète encore une fois, on est toujours le mauvais et le méchant de l'histoire. Ouais, et si une personne... On a des captures, on a tout. T'as capté, ma soeur, je me suis jamais permise de t'appeler. Ouais, non, t'inquiète pas, y a pas de souci. Mais comme je te dis, mais hamdoulillah, ta mère, elle l'a vu. L'autre, elle n'arrive pas à te parler au téléphone. Je dis, vas-y, un jour, je vais appeler Ranel. Ranel, elle va me dire français, tu vois. Non, franchement. Allah, je vais appeler. Moi, je te dis. C'est pas un bonhomme. Pour moi, c'est pas un ragel. Pour moi, c'est pas un ragel. Il a rien mangé. Perso, regarde, tu vois, à partir du moment où t'es là, tu me parles de manger de ça, etc. Mais voilà. Même ses potes, ils l'ont dit, t'es pas un bonhomme, t'as quitté la cité, on te voit plus, t'as disparu, tout le monde. Il a tourné le dos à tout bah, tu sais, il y a des gens, il y a des mecs qui se conditionnent. Il y a des mecs qui se conditionnent. Et t'en as, tu sais. T'as un marché aujourd'hui, t'es conditionné aujourd'hui. Ah, qu'est-ce que ça va pas ou quoi? Ouais, ma soeur Ranel, en tout cas, merci, barakallah. Fik barakallah, ma chérie, t'inquiète pas. En tout cas, Allah, il chafe le mouimtek. Et occupez-vous d'elle, restez autour d'elle, laisse le reste. S'il veut venir, maintenant il sait où est-ce qu'elle est. S'il vient pas, c'est lui. Et dans une main, il y a 5, tu vois, il y a 5, s'il manque un doigt, tu vois, c'est un peu compliqué. Exactement, c'est vrai. Non, je comprends totalement. En tout cas, force à toi aussi. Toi aussi, Habiba, et bon courage. Toi qui vis une épreuve difficile, force à toi, ma soeur. Khair. T'es trop belle et t'as trop Barakallahu fik. Merci beaucoup. Merci Zine, prends soin de toi. Bisous de Slema. C'est moi personnellement, c'est la ma chérie, ça fait plus de 10 ans que j'ai fait une sleeve. Moi, ça y est, la sleeve m'chette, Slema. Moi, comme je vous dis, vous savez, ces histoires de suhour et tout ça, il n'y a pas de souci, j'y crois, il n'y a pas de problème. J'y crois à la racée et tout ça. Tu vois, ouais, la grande sœur Kina, t'as vu? Mais des fois, vous avez des gars, ils vont suivre leur femme et tout ça, etc. Et step by step, en fait, comment vous dire? Step by step, en fait,
ils vont rompre le lien avec la famille, ils vont rompre le lien avec le sang, mais petit à petit. Il y a Kadjaro vers elle, tu vois, Kadjaro vers elle, Kadjaro vers sa famille, elle est là en train de le tirer, tout ça, etc. Donc plus ma famille. Mais à un moment donné, gars, c'est dans ta tête, c'est toi, t'es un rageux, t'es pas rageante. Après, va savoir lui ce qu'il va te dire. Oui, mais ils m'ont pas fait ça, ils m'ont pas dit ça, ils m'ont obligé. Va savoir ce qu'il va te dire. Va savoir ce qu'elle aussi, elle va te dire. Tu vois? Wallah, c'est... En fait, li ma عنده خير في والديه راه ما عنده خير في حتى حد. Et wallah, ça c'est un truc de fou. Regardez comment les gens, ils sont avec leurs parents. Je parle de parents sains et de parents bien. Hein. Je parle pas de parents qui vont être mauvais, de parents, tu vois, voilà. Je parle de voilà. واحد ما مزيانش مع والديه, واحد ما مزيانش avec ses sœurs, واحد ما مزيانش مع عيالاته, واحد ما مزيانش مع et qui parle mal de son ex ou des حاجه et tout. بعدوا منه. والله. Quelqu'un qui va mal parler ou qui va pas s'occuper de ses parents ما يحطهمش فوق راسو ما يهزهمش بسنانو راه ما يهزكش حتى ما sœur راه انت demain tu tombes والله ما يهزكش simple مهم خير الو salam ça va et toi alhamdoulilah dis-nous tout très cher que puis-je pour toi alors j'aimerais savoir où tu as eu tes lunettes mais pas celles-ci les noires que tu as sur les autres lives. Ah, ben, chez mon opticien, chez Nat. Ça s'appelle Optique Audio Assistance. It's not a partenariat, les gars. Hein? I'm Hatlaflos, you know, and I have a mutuelle. Just this. Ils ont sur Agnières et Levallois. D'accord. Voilà. Et ils ont des trépères, voilà, donc c'est des Andy Brook à la base. Moi j'ai un souci en fait avec les lunettes comme ça là, celles-ci en métal et tout ça, etc. Je fais des allergies, donc je peux en porter mais sur du court terme, et si jamais je vais transpirer un peu ou il va faire trop chaud, etc. et tout, donc mon visage il est en feu. C'est pour ça que les gars, la plupart des lunettes que je garde le plus souvent c'est des montures en plastique, parce que sinon tu vois, donc voilà, c'est tout. Mais sinon toutes mes lunettes elles viennent de chez lui. Voilà. Merci. Bisous, slama. Bye. Ah ouais, vraiment, là, vous savez, mes petites losanges, là, je les kiffe, celles-là, et c'est un truc de fou. Dès que je les mets, là, ici, j'ai des traces et ça commence à me brûler de fou malade. Donc voilà. Ah non, oh waouh, je savais même pas qu'on pouvait faire des allergies aux montures. Ah ben si. En même temps, en fait, mon visage... mon corps qui hybride deb. Tu vois, c'est pour ça. Qui hybride deb. Tu vois que si ça avait été de l'or, subhanallah, on n'aurait pas eu d'allergie. Subhanallah, on n'aurait pas eu d'allergie. Pourquoi tu te fais pas opérer les yeux? Je fais une crise d'angoisse avec une prise de sang. Tu veux que je fasse une opération des yeux, les yeux ouverts? Ou je dis ça va pas de sauter le rih. Ça va pas. Allô? Allô, Ranel? Oui, c'est moi. Ça va? Oui, ça va, alhamdoulilah, tu vas bien? Ça va trop bien, alhamdoulilah. Ranel, il faut que je te raconte ma journée. Dis-moi, j'écoute ta journée, qu'est pas ça? Vas-y, attends, je te raconte. Je te jure, tu vas rigoler, c'est vrai ou pas? Vas-y, ça va nous faire rire. Je sais pas, aujourd'hui, je suis partie. J'ai fait mon sport, bon ça, on s'en fout. Après, je suis partie, vu que t'as dit que ton événement, c'était dimanche, je suis partie chez Primark. Ok. Meilleur magasin d'ailleurs. Ouais, pyjamette, elle est Vas-y. Ah mais Ranel, je te jure. Et là, j'ai lâché le paquet sur le pyjama. Et je crois que tu vas... Genre, limite, tu vas me voir, tu vas dire... Ok, ça, c'est la folle, le modo, c'est la modo folle. Ah, je me disais aussi. Voilà, je me disais... Parce que je voyais Miyaka qui me dit raccroche, tu vois. Ok. Non. Tu sais quoi, je te donne, tu sais quoi, عطينك 2 minutes, المسطية. عطينك 2 minutes. J'ai تفرعي ليا مخي. Je savais très bien comme sauter لك الريح. Je savais très bien qu'elle avait un pet au casque. C'est pas un appel normal, c'est un appel مزعزعة. Tu vois, voilà. Qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que t'as fait chez Primark? Yallah. Vas-y. Attends.
J'ai mis 1h43 et 27 secondes à trouver ce pyjama. C'est bon ou pas? 1h43 27 secondes. Allez, chercher. Tu étais partie habiter à Primark. Normalement, quand tu rentres, ça, tu sais pourquoi ils mettent le chauffage? Pour pas qu'on reste longtemps. Mais toi, apparemment, le Kétia, c'est pas. Donc, j'ai pas compris. Attends, en fait, le problème, c'est quoi? C'est que, en fait, je savais pas c'était quel genre de pyjama que je voulais. Je me suis dit, est-ce que je prends un pyjama pidou-pidou? Ouais. Est-ce que je prends un pyjama safe? Ou est-ce que coup de folie? Au début, je suis partie Attends, laisse-moi imaginer. Le coup de folie t'as pris, subhanallah, juste comme ça. Ouais, vas-y, je t'écoute. Ouais, juste comme ça, t'as pris un coup de folie. Ah, t'as pris un coup de folie, c'est sûr, t'as dû faire une dinguerie. Soit t'as pris la combi en mode lapin, la martachnou, une licorne. T'as dû faire un truc comme ça. Safe. Hein? C'est trop safe, la combinaison comme ça. C'est safe? Oui, c'est safe. Ok. Donc, du coup, qu'est-ce que t'as fait? Ranel, je te jure, il faut que je t'envoie une photo de ce qui va à peu près t'attendre sur Snap, juste pour te préparer psychologiquement, t'as vu? Parce que même moi, là, j'ai essayé le pyjama, je suis partie dans un fou rire. Mais waouh! Bon, bah alors, les gars, vous pouvez annuler le sexy. Voilà. Annuler, parce qu'ils sont là en train de me dire non, mais sexy. Non, c'est annulé. C'est annulé. C'est sexy, ouais, je suis pas sexy avec moi, c'est ça la police. Romantique, non, ahlem, ma chérie. Là, tu parles à quelqu'un de sain. Là, on parle à quelqu'un de... Mais il n'a pas la lumière à tous les étages. Donc voilà, t'inquiète pas, c'est normal. Donc dis-nous tout, ma chérie, donc quel pyjama à peu près as-tu pris? Attends, je regarde. Alors, c'est un peu... Ah, t'as dépassé de 47 secondes les 2 minutes. Laisse-moi terminer. Vas-y, termine, yallah. Alors, c'est un peu style pidou-pidou, mais... très très atypique au niveau accessoire, t'as vu? Qu'est-ce qu'il y a comme accessoire dans un pyjama? C'est un haut et un bas, j'ai pas compris. Ranel, il y a quelque chose que tu mets, il n'y a pas que le haut et le bas que tu mets. Un peignoir? Un pyjama. Non, un peignoir c'est trop safe. Bah, un quoi? Des chaussettes, des chaussons? Qu'est-ce que... Des bijoux? Voilà, des chaussons, mais Ranel, j'ai trouvé les chaussons de l'année. Je te jure, j'ai vu ça, je fais non. Ça, il me les faut pour l'événement à Ranel. Du coup, coup de folie, j'ai changé direct de pyjama. J'ai pris un truc de fou. Je te jure. Genre, je me vois trop avec toi, avec ce pyjama. T'as vu? Genre, j'ai vu ce pyjama, j'ai limite pensé à toi. Ça fait peur quand même. Un petit peu, tu vois, ça fait très peur. Très peur. Très peur. Ranel, faut que je t'envoie la photo. Je te jure, faut que je t'envoie la photo. Y a pas de souci. Un peu près de l'accessoire, ce qui va t'attendre. Vas-y, Inch'Allah. Bah écoute, tu me l'envoies et on va voir suivant le truc. Donc, yallah, c'est les tlaḥit, j'ai farah aliya mokhi. Msati al-khura. Vas-y, à toutes. Bisous. Bye. J'ai peur maintenant. Elle me dit, j'ai pris ça pour être avec toi. Et Qadiya, ça fait flipper quand même. Ça fait peur. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est pas elle est folle, il y a la folie, il y a elle. C'est pas elle est folle. Alors elle a pas... Allô? Crochet au nez. Bob l'éponge, moi je l'aime Bob l'éponge. Bob l'éponge, c'est... Je l'aime de ouf. Je l'aime de ouf. Allô? Allô? Oui, Salem, ça va? Enfin, depuis tout à l'heure, je t'appelle. Ah bah, désolée, excuse-nous, le standard était booké. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Bon, déjà, ça fait 2 mois que j'essaie de t'appeler. Enfin, que j'ai envie de t'appeler, mais je peux pas parce que c'est la première fois que je suis seule. Ok. Voilà, en fait, je t'explique que je me suis mariée il y a 3 mois. D'accord. Et tout se passe bien, sa famille super gentille, lui super gentil. Alhamdoulilah. Travaille pas, les kulchi, sa famille c'est des sucres. Et en fait, il s'est marié 5 fois avant moi. Écoute, hein, Attends. grosse dinguerie. Au début, il s'est marié 2 fois en France. À chaque fois que je lui dis, mais il s'est passé quoi? Mais non, ça n'a pas marché avec elle. Non, elle, j'ai trouvé un numéro sur son téléphone. Bref, tout le temps des excuses, quoi. Et il s'est marié 3 fois au Maroc. Et c'est les filles qui divorcent, en fait. C'est ça qui m'a intriguée de fou. Bon, bref. Au début, il m'a caché les divorces. Il m'a dit qu'il avait 2 divorces. Il a pas d'enfant, hein. Mais ma chérie, il y a un acte de naissance. Et sur votre acte de naissance, vous savez que il y a écrit votre mariage et votre divorce. Vous le savez ou pas? C'est stipulé que vous êtes soit marié, soit divorcé sur vos actes de naissance. Ouais, mais je sais pas. Je sais pas. Ok. J'ai même pas calculé. Bref. Et en fait, tout se passe bien, sa famille est super et tout. Et en fait, il a un problème physiquement. J'ai trop honte de te dire.
Là, je suis en dépression, ça fait 1 mois. J'ai envie de me séparer de lui, mais je peux pas. Enfin, je sais pas, je sais pas comment t'expliquer. Ils sont trop gentils, en fait, j'arrive pas, j'ai peur et tout. Son défaut, c'est... J'ai pas compris. C'est son... Je pense avoir compris, c'est bon. Non, et je pense avoir compris. Mais du coup, ma chérie, à aucun moment... Merci Sarah Zine. À aucun moment, il te l'a dit? Enfin, il te l'a stipulé? Non, mais pas du tout. Et en fait, là, je me rends compte que c'est à cause de ça que tout le monde veut divorcer. Et pourquoi tu n'en as pas parlé au tien? Enfin, à ta mère? À mon mari? Bah, déjà... Elle m'a dit, c'est vrai. Elle m'a dit, c'est... J'ai pas capté, ma chérie. Donc, en fait, je comprends pas le problème. Parce que... En fait, je crois que c'est un handicap. Il a son pénis tordu, en fait. C'est Pirates des Caraïbes. Je te jure. Allô? Oui, je suis là. J'essaie juste de... T'es choquée? Non, je suis pas choquée. J'essaie juste de... En fait, je veux juste que tu me conseilles. Il est super gentil. J'ai tout ce que je veux. Je vis comme une princesse. Mais je peux pas, en fait. J'arrive pas. Il est beau, tout ce que tu veux. Derrière Mercedes, mais je n'arrive pas. C'est un truc de fou. Tu peux pas. Mais tu faut gagner. Alors, vous êtes allé voir un médecin? Vous avez peut-être vu des spécialistes? Non, j'ai honte. Je sais pas, en fait, j'ai l'impression qu'il se voile la face. Non, alors on va pas se voiler la face. On va aller voir. J'en parle à mon mari. Tu vois, regarde. Tu sais, ma chérie, moi, je veux bien qu'il y ait un genre que je pars, je divorce. T'as vu, si je peux pas être ça, etc. Mais avant ça, ma chérie, j'en parle avec lui. T'as vu, je me pose. Pas histoire de... En mode le blâmer ou en mode vas-y, t'as un handicap, nan. Mais c'est ça, justement, on va se poser. C'est pour ça que je t'appelle. Comment je peux lui dire? On va se poser. J'ai peur de le gêner, en fait. Mais pourquoi le gêner, ma chérie? C'est ton mari. Vous vous voyez à poil, en fait. Moi, je capte pas. Vous vous voyez nu et vous avez honte après. Ouais, tu me parles d'à-poil, il n'y a pas d'à-poil. Tous les jours, j'ai une excuse. Mais ma chérie, tous les jours, t'as une excuse. T'es mariée à cet homme-là. Ouais. Donc, on doit discuter. Ouais. Tu vois, j'en parle, moi ça me convient pas, ou peu importe, ou je sais pas, ou t'as mal, ou tu me dis que cet handicap, enfin, toi tu considères ça comme un handicap, ça te fait, je vois pas le rapport avec Pirates des Caraïbes, mais ok, tu vois. Le bras. Je vois toujours pas le rapport. Ok. Pirates des Caraïbes, pour moi, j'ai pas compris. Mais vas-y, ok. Un crochet, ok, d'accord. La main du mec. Ok, d'accord. Là, du coup, maintenant, j'ai une image dégueulasse dans ma tête. Voilà. Pour le coup, maintenant, Pirates des Caraïbes, je pourrais plus regarder. Donc, tu vois, crochet comme ça, Peter Pan, c'est foutu. Vous savez quoi? Vous avez Time My Life. Voilà. Raconter, tu trouves ça dégueulasse, mais non, j'ai pas dit. Excuse-moi, ma chérie, j'ai pas dit c'est dégueulasse. On n'est pas des enfants, c'est l'anatomie. Tu vois. Mais là, ce que je suis en train de te dire, c'est que tu peux pas aller voir Asmeto Rajel et lui dire ouais, go wed. Non, en fait, non, je vais divorcer, je pars. Ça se passe pas comme ça, ma chérie. Et si, je sais pas. Et si, mais d'accord, ok. Mais s'il peut rien y faire, s'il y a pas d'opération. Et là, pour le coup, si toi tu n'y arrives pas et tout, tu sais que la haya est fitine. Personne qui va y arriver. C'est impossible. Je sais pas comment t'expliquer. C'est horrible. Je sais pas, il a tout, il a tout, mais ce petit truc, franchement, ça l'a rendu dégueulasse. Ça a tout rendu noir. La chirurgie, mais sérieusement, pour de vrai, là, c'est réellement une question, pour de vrai, genre vraiment, sans blague, les gars. Est-ce qu'une chirurgie est possible? Pour de vrai, là, je parle aux infirmières, je parle aux médecins, je parle aux personnes du corps médical. Est-ce que c'est possible? Oui, donc voilà. Pourquoi est-ce que vous allez pas voir un médecin, Arti? Pourquoi est-ce que j'en parle pas avec mon mari? Je lui dis, écoute, moi, ça me convient pas, moi, je peux pas, mon nani, mon nana. Pourquoi je vais pas voir avec lui? Viens, Khoya, au moins, on essaye. Après, si tu me dis que si le médecin, il nous dit non, on peut rien y faire, c'est normal et tout ça, là, on verra. Ouais, est-ce que tu penses que, en fait, là, je suis chez mes parents et je crois que je vais lui envoyer un message. Parce mais que j'ai trop honte. T'envoies pas un message comme ça à ton mari, Mako? J'ai trop honte. En fait, je sais pas comment t'expliquer.
il me fait tout pour lui dire ça. En fait, je sais que ça va le blesser. Il n'y a pas de ça va te blesser, c'est pour ça qu'il y a l'art et la manière. Il y a l'art et la manière de parler avec ton mari. Ouais. Je discute avec lui calmement. Tu vois, et attention, je fais pas passer ça en mode dégueulasse, en mode handicap, en mode ruina, hadri ma'ah. Bilhdawa, le but, les buts. Voilà quoi. Ouais, mais gentiment. Pas en mode, ouais, bah franchement, qui voudra toi, maintenant je comprends mieux pourquoi les autres. Non, mais moi je parle pas avec lui comme ça. Non, je sais, mais au cas où. Parle bien. Ouais. Parle bien avec lui. Hadri ma'a bilhdawa. Et si lui il est dans le déni, ben là tu lui dis, ça va pas être possible, il va obligatoirement falloir voir un médecin. Voilà. C'est tout. Le but est que ça fonctionne entre toi et moi. Le but est que ça aille plus loin. Donc si pour que ça aille plus loin, il va falloir que... Je pense que c'est possible, peut-être religieusement parlant. Mais t'as vu, moi je suis pas imam. Donc il faut qu'elle aille peut-être voir un imam et aller lui demander est-ce qu'elle peut divorcer pour ça. Mais moi pour ma part, t'as pas parlé avec lui. Vous avez pas cherché de solution. Il a pas refusé. Il a rien dit. Il est pas au courant. Tu viens, tu lui dis je reste chez ma mère, je divorce. C'est... Tu vois, je me dis encore t'as vu la haya fiddin, exactement. Encore, tu vois, le mec, il veut pas y aller. Le mec, il te dit, ouais, non, elle va te gratter, va ceci. Je peux comprendre que tu me disais, ouais, moi, je suis pas née pour souffrir, donc c'est elle. Je peux comprendre. Voilà, y a pas de problème. Mais là, tu parles pas avec lui, tu lui dis pas. Le gars, il sait pas pourquoi. Ouais. Il sait rien. Et tu viens et tu lui dis, c'est l'aime. Il sait, mais il y a pas de il sait. Il y a pas de il sait. Tu m'as dit, j'en parle pas avec lui. J'en parle pas avec lui, mais... Bah non, non, il sait pas. Moi, je te le dis de ma bouche. Comme ça, demain, lorsqu'il va y avoir nos témoins, tu pourras pas dire, ouais, haken ou hamake. D'accord? Et si j'en parle à sa mère, tu penses que ça craint? Pourquoi? Vas-y, voilà, les gars. En fait, en vrai, t'as vu, vous cherchez à ce que je sois vulgaire, la vie de ma mère. En fait, en vrai, la vulgarité, j'en suis sûre. La méchénette, parce que toi, au lieu de parler du sgeg de ton gars avec ton gars, tu vas parler à sa daronne. Oui. Parce que... Ah, oui, oui. Non, je veux pas plus long. Je comprends pas, en fait. Je capte pas. Brahoucha active. اش داك لشي زواج وانت ما قاداش عليه يلا اش داك لشي زواج انا مش تخو هانت اش داك لشي عرس je parle pas aux gars mais je parle à la France entière. Tu sais combien il y a de personnes qui relayent mes lives? Est-ce que vous êtes conscient ou pas? Parce que moi perso ils m'ont zézé quand ils m'ont donné mes stats moi ils m'ont fait flipper. Donc là, vous êtes là, vous n'avez pas honte de venir parler ici. Mais par contre, patate, normal. Mais par contre, vous êtes... Non. Vas-y. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah. Oui, khoya? Hier, je suis passé sur la radio. Quelle radio? Par rapport... le live. Ah, d'accord, ok. Oui, ouais. Par rapport au 4K que je me suis fait avoir. Oui? Dis-moi qu'elle t'a appelé? Pire que ça. Elle t'a ramené les 4K? Non. Bon, merde. Elle s'est ramenée en bas chez moi. Elle savait que je commençais tôt. Elle est pas mariée, elle kharaya? Elle vient voir un gars sans son mari? C'est pire que ça, wallah. Pire que ça. Elle veut revenir avec toi. Elle chez moi, ouais. Avec son père. Et elle m'a menacé d'aller déposer plainte. Elle peut? D'aller déposer plainte pour viol. Oh, pour V. Pour V. D'accord, tu l'as enregistré, j'espère. Rien du tout, je descendais, j'étais en bas de mon bâtiment. Rien du tout. Elle vient, elle me dit ça, elle me dit, bon, maintenant que tu m'as affiché sur les réseaux sociaux, nanana. Dis-lui, ma chérie, à partir... Il n'y a pas de souci, dis-lui pour ça, il va falloir qu'elle aille le prouver. Ça, c'est parce que son père, d'après ce que j'ai compris, il a appris que moi et elle, on avait fait. Il n'y a pas de souci, elle peut y aller. Tu sais, Khoya, je vais te dire. À partir du moment, tu sais, les policiers, c'est pas des cons. Je veux bien que certains ne font pas leur travail. Je veux bien que certains ne sont pas conciliants. Je veux bien beaucoup de choses. Mais sache une chose, ce ne sont pas des hmars. Donc il y a une enquête qui va être ouverte. Il y a plein de choses qui vont être ouvertes. Et je doute qu'elle soit très intelligente.
Mais du point à venir avec son père en bas. Elle peut venir avec son père le taham, parce que déjà pour commencer, le gars qui arrive, qui te dit oui, mais en fait tu l'as fait avec ma fille, mais t'as fait دخلت عليك رجالة اللي ماشي راجل. t'as fait انت وولدك دخلت الرجالة. Va. Le problème c'est que c'est pas ça le truc. Il y a un truc en plus de ça. Quoi? Ton père il m'a demandé le double pour effacer l'histoire. Il n'y a pas d'histoire à effacer. Parce que نتا ما لقاوكش assez un génie. ما لقاوكش assez un génie. كون سجلتي امهم. Le problème que هابط مع 5 الصباح, je descends à 5h du matin. Téléphone enregistrement خويا, moi mon téléphone il est toujours dans mes mains enregistrement, il y en a toujours un direct, bam, j'appuie sur le côté, mais le muhim c'est pas ça le truc. C'est pas ça le souci. قولي جريك. Ce que la loi te donne نعطيه لك. Oui ou non? Il y a un autre problème au-dessus de ça. C'est quoi le gros? À chaque fois tu nous sors, c'est quoi? Soit tu donnes tous les problèmes d'un coup, soit à chaque fois, c'est quoi? Je suis dans quelque chose, dans un commerce où la réputation du halal, c'est très important. Il n'y a pas de souci, vas-y. C'est-à-dire que si demain ça sort sur moi, la réputation du halal de mes commerces, c'est la faillite. Eh ben regarde, moi ce que je te conseille à Habibi, c'est même pas une question de la faillite. Sache une chose, je t'explique. Celui qui veut croire une rumeur, eh bien c'est qu'il n'a pas cherché à savoir qui tu es ou ce que tu fais. Donc simple, c'est qu'à la base, il voulait la croire et chercher pour ta perte. Moi, là, maintenant, demain, Inch'Allah, sabah rabbi, une fois que tu vas ouvrir ton commerce, tu mets quelqu'un à ta place et tu vas déposer plainte contre elle et son père. Tu prends un avocat. Je doute qu'elle ait les moyens de se battre très longtemps. Je pense pas. Voilà. Excuse-moi les gars, hein. Je suis désolée, hein. Mais là, ça va être la loi de Mouka. La loi de celui qui a. Je vais déposer plainte contre toi. Moi, tu viens t'essayer de m'intimider et je dis clairement les choses. Je suis passée sur un live, il n'y a aucun problème. Mes lives, ils sont accessibles sur Spotify. Tu peux y aller. C'est ouvert. Tu donnes. J'ai appelé sur un live, donc tu n'as pas donné d'informations, tu n'as pas donné de nom, donc on ne peut pas déposer plainte contre ça. Sachez-le, les gars. Donc à partir du moment où on ne donne pas votre nom, on ne donne pas votre ville, on ne donne pas d'informations vous concernant, donc vous pouvez aller déposer plainte jusqu'à demain matin. Jusqu'à demain matin. Il n'y a pas de problème. Voilà. Go. J'ai pas mis ta tête, j'ai pas mis ton nom, j'ai pas mis d'informations, j'ai pas mis de photos, j'ai pas mis de dessin qui te nanani, j'ai pas mis de trucs, j'ai rien mis. Donc allez-y. Là, moi, clairement, voilà. Donc il y a tentative d'extorsion, intimidation, et en plus de ça, elle veut t'accuser de V. Donc vas-y mon gars, tu gagnes. Tu gagnes. Et si tu m'entends, Habiba Diali, bonne chance. Je sais pas si t'as regardé Tekken, mais en tout cas, le gars, il a pas survécu, celui qui a dit bonne chance. Voilà. Vas-y, il n'y a pas de ruina. Non, mais nanani, mais nanana. Bien sûr que quand on a business, sache une chose. Si tu n'as rien à te reprocher, Slam. Si tu n'as rien à te reprocher, sache une chose. Autant les gens, ils peuvent te calomnier, ils peuvent diffamer sur toi comme tu veux. Si Allah, il décide pas de ta chute, wallah, tu resteras là où t'es. Et tu auras beau tomber, tu remonteras plus fort. Je peux lui faire passer un petit message. N'insulte pas. Fais attention à ce que tu dis. Parce que sache une chose, la rediff reste. Donc n'insulte pas, ne donne pas d'informations, ne dis rien qui puisse se retourner contre toi. Vas-y. Simplement que faut pas qu'elle oublie que j'ai encore les menaces qu'elle me menaçait d'appeler l'URSSAF. J'ai encore les menaces qu'elle me menaçait de divulguer des informations. J'ai tout ça, j'ai des screens encore en message. Bah go mon gars. Parce que là elle s'est barrée, tu t'es barré comme une chiotte avec ton père une fois que ça a commencé à s'envenimer. N'oublie pas que j'ai toutes les preuves, j'ai tout. J'ai les screenshots de toutes nos anciennes conversations, là où tu menaçais, là où t'insultais tous les gens de la ville, ceux que maintenant tu traînes avec eux, là où t'insultais tout le monde. Là où parce que ton père aussi, sûrement, il va entendre la rediffusion. Là où tu traitais ton père d'incapable. Là où tu traitais ta famille de je ne sais quoi. Là où tu traitais tout le monde comme Hachek de la merde. N'oublie pas que j'ai tous les anciens. Regarde, t'as rien à lui dire. Moi, personnellement, regarde, je te conseille pas de faire ça. Je te conseille pas de lui dire quoi que ce soit. Aucun message à lui faire passer parce que ça peut être considéré comme de l'intimidation aussi. Elle peut te dire, regardez, il me menace. Tu vois? Maintenant, fais ce que tu as à faire. Moi, personnellement, commissariat. Enfin, ça s'arrête là.
Tu vois, puisque à partir... Moi, je parle pas longtemps avec toi. Sache une chose, garde le silence. Le silence face à toute attaque. Si jamais tu viens, tu réponds à quelqu'un, là, c'est je t'ai donné du temps et de l'importance. Là, j'ai pas que ça à faire venir te répondre. J'ai pas que ça à faire, le fait de te répondre, là, c'est une perte de temps. Le fait de te répondre, là, c'est une perte de temps. Je suis en train de... Le silence, habibi. Ou dit, men ben, smile, gars, snen qui ben. Khalli, li bari tfqas, tfqas. J'ai pas le temps. T'as pas le temps pour ça. T'as pas le temps pour être fait. Eh, allô, maître Loukoum. T'appelles ton avocat. Allô, maître Loukoum. Fin. Khalli, t'as les moyens, khoya. Et c'est pas une question de réputation de halal ou pas halal. Si c'est pas parce qu'une fille, une seule personne vient entacher vos trucs, tu sais, quand on a un commerce ou quand on a des business ou là, quand on est exposé ou quoi que ce soit, sache une chose. Alors, les gens, ils t'insultent. Alors, les gens, ils veulent tout faire pour te descendre. Comme par exemple, là, tu vois, on a un Ahmar. Falco qui te dit Karaba. Mais Karaba, elle est magnifique, mon gars. Voilà, si je pouvais lui ressembler un petit peu. J'ai essayé. Mais vas-y, عندها la taille creusée, ما عنديش. Donc, chacun, كل واحد وربي اش عطاه. أنا خويا ربي عطاني نسال. كنعطي كنديدي. وما عطانيش خويا راه حنا راه السبور عينا به. Mais المهم خير إن شاء الله. Bientôt, كي Karaba. معليش. Donc, je te disais, c'est très simple. Je ne réponds pas. Celui qui veut croire qu'il croit. On va croire qu'il y a واحد البهلولة. Encore ma chérie, t'as vu وحده elle vient etc. راه كون كان باك راجل راه ما يدخلش عليه الرجاله. وراه كون كان خوك راجل وراه سي با يفوا سا سور مع دري ويخليها. وكون كان طاسلتكم عندكم الرجاله وراه ça existe pas. واش تي غادا devant ton daron tu rentres avec des sacs de cadeaux on sait pas d'où ils viennent. يلا. Moi ça هادشي راه لا يعقل. Ça rentre pas dans ma tête. Tu rentres avec des sacs de marque et tu sais pas d'où ils viennent. Ta fille, elle rentre, tu sais qu'elle travaille pas. منين جابتهم؟ يلا. Qui lui a donné? مهم. سهلة مهلة. Alors, regarde, tu parles de sa fille, ça se trouve, elle s'est fait V pour de vrai. Mais on n'a jamais dit ça. Est-ce qu'elle nous a appelé, elle nous a donné les preuves? Va, ma chérie, au commissariat. À partir du moment où tu estimes que c'est ça, pourquoi parler lorsqu'il monte en live, lui? Allez! Puisque vous dites ça, pourquoi parler lorsqu'il monte en live? Moi, il n'y a pas de souci. Pourquoi parler lorsqu'il monte en live? Puisque tu estimes avoir été agressé, ce que je peux entendre et je peux comprendre. Va au commissariat. Va au commissariat. Fin, ça s'arrête. Wallah, c'est la première chose que je dirais à n'importe quelle fille qui se fait agresser. C'est tout. Ne parle même pas, ne cherche même pas à comprendre, ne cherche rien du tout. Va, essaye de réunir le maximum de preuves. Et Exactement. Fin, ça s'arrête là. Aller au commissariat. Mais par contre, t'as attendu qu'ils viennent, qu'ils disent que tu lui as pété à 4K et que là ton père... Donc si tu t'étais fait V, pourquoi ton père il demande 8K pour arrêter, pour ne pas sortir la rumeur? Et Allah. Donc toi là, tu te fais agresser, ton père il demande que 8 000 € et en plus de ça tu inclus normal 5h du matin. Ah les gars, je veux bien, mais moi normalement rani fil habs, rani qtelto. Ma fille, elle vient, elle me dit ça à 5h du matin, je roule dessus normal. Fin, et elle fait le hebs, c'est pas grave, pas de problème. Pourquoi t'es là? Parce que j'ai défendu l'honneur de ma fille. Et tu rentres en héros. Wallah, il a dit que cette histoire est entièrement réelle. Pour ceux qui diront que c'est faux. Et Wallah, je prends surtout ce live comme preuve. Et je garderai ça en archive. Le jour... Mais Wallah, hasbi Allah wa ni'mal wakil. C'est la seule chose que j'ai à dire. C'est tout ce qu'il y a à dire. Et comme je te dis, demain, Rabbi, Sabah Rabbi, allô, maître Loukoum, appelez votre avocat et va déposer plainte. T'as vu là sur internet, tu peux déjà faire une pré-plainte. Tu mets toutes les informations. Tu prends une clé USB, tu mets le live sur la clé USB, tu le télécharges, tu mais le live sur la clé USB, tu coupes ta partie, tu l'emmènes, le lendemain, tu vas pour signer. Fin de l'histoire. Là, tout de suite, une fois que tu raccroches avec moi, pendant que t'es sur ton tel, tac, tu remplis ta plainte. Voilà. Et ensuite, ils vont t'envoyer un rendez-vous pour que tu ailles signer ta plainte. C'est tout. Quand tu y vas, reste ton avocat avec toi. Ou salam. Et c'est à celui qui aura le meilleur avocat. Un anjeli ou tadjeli. Fin. C'est tout. Mais khair, Inch'Allah. En tout cas, bon courage à toi, Khouya. Merci à toi, je t'en prie. Alaykoum salam. Alors, on a Younes Kamel qui dit franchement, je sais même pas ce qui va se mettre avec ce genre de femme. Ton père? Ton frère? Ton pote?
تختار على حسب. Sache une chose, je suis un vrai caméléon, mon gars. Oui, parce que tu vois, on sait, nous aussi, tu vois, Allah yaoudi. On parle doucement, nous aussi, quand on veut, tu vois, on baisse d'un ton. عادي الله يودي. Non, ما نبغيش، non, franchement ما نهضرش بزاف، ما زيدش عليا نهضر بزاف. كنحشم. ولا غادي نوض الحمار تاع بوك نوريك الزنباع فين كيتباع، نوض زعزع من هنا ولا غادي نوريك انا الزنباع. حمار الاخر. Ce genre de femme. En vrai, je suis pas toute seule dans ma tête, les gars. Donc je peux comprendre sa réaction. Ou là, je peux comprendre sa réaction. La vérité. Ouais, elle me sentait les règles de c'est la vérité. C'est vrai. Après, en même temps, je suis le genre de meuf. Je parle solamente. Je parle toute seule. Donc c'est vrai. En vrai. Je suis tranquille. Allô? Allô, salam alaikum, ma soeur. Alaikum salam, Khouya. Ça va? Machallah, ça fait des mois que j'ai envie de monter dans ton live, mais c'était impossible. Khouya, dis-nous tout très cher. Machallah, alhamdoulilah. Ma soeur, si je suis là aujourd'hui, oui, parce que j'ai pas l'habitude de monter dans le live. Il n'y a pas de souci. Mais comme j'ai vu que tu donnes des conseils, je veux vraiment tes conseils. Dis-moi, Khouya. En fait, je connais une femme. Actuellement, on est ensemble. Au début, voilà, on s'est parlé, c'est une femme qui a 4 gosses. Ok. Machallah, que j'ai une longue vie. Oui. Et lorsque j'ai parlé avec elle, je lui ai dit que, écoute, moi je veux un enfant. Elle me dit, ok, il n'y a pas de souci. Plus tard, quand on se pose, il n'y a pas de souci. Donc moi, quand je viens la voir, je m'occupe de ses enfants, je joue avec eux. Des fois, je lui fais les courses, tu vois. Je prends sa voiture, je vais aller la laver. Ok, c'est sympa, c'est mignon. On est bien. Le papa ne s'en occupe pas. Des fois, il prend les enfants. Des fois, il ne prend pas. Ok. De temps en temps, son fils, il parle mal. Des fois, il insulte sa soeur, insulte mal, quoi. Et puis, des fois, sa maman ne dit rien. Et puis, des fois aussi, sa maman, elle parle vulgairement devant ses enfants. Et ça ne m'a pas plu. Donc, je l'ai appelé. Je lui ai dit, écoute, si vraiment tu veux que tes enfants te respectent et que tes enfants soient bien éduqués, il faut que tu arrêtes d'insulter vulgairement le papa des enfants devant tes enfants. C'est vrai? C'est pas bien. Ouais. Donc, j'ai dit, en plus, ton fils qui insulte mal sa sœur, il faut que tu mets un point pour qu'il arrête ça, parce que c'est pas bon à l'avenir. Donc, cette femme, des fois même, je suis pas avec elle, je suis loin, elle pleure, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Et oui. Elle va pas me dire, donc j'appelle le voisin, c'est un vieux. Il me dit oui, parce qu'elle n'a pas de course. Moi, je lui envoie de l'argent, je lui dis, vas-y, va faire des courses tranquilles pour les enfants. Et là, on discutait. Donc, pour un enfant, elle me dit, ma grande, elle m'a dit que maman, t'as pas besoin de faire un enfant, t'as 4 enfants. D'accord, donc du coup, c'est qu'elle ne te correspond pas. Après moi, j'ai dit, attends, ta fille, elle a 14 سنة 14 سنة même pas 15. Donc c'est elle qui décide. Oui. Et puis elle ne sort jamais بيتها. Même passer le balai, elle ne fait pas. Ménage que d'elle. Moi j'ai dit attends, c'est pas possible, c'est pas une éducation. Donc moi du coup je suis perdu, j'aime cette femme. Et je sais que je peux être là aussi pour ses enfants, tout ça, j'ai fait tout pour elle. Mais le fait que sa grande, elle lui dit non, t'as pas besoin de faire un enfant, il dit donc, ça veut dire qu'à l'avenir, si moi je te dis c'est 1, et que toi tu dis 2, ta fille, elle va dire non. Elle n'est pas d'accord. Si on veut faire quelque chose, on est d'accord tous les deux, à l'avenir, ta fille, elle peut dire non, je suis pas d'accord maman. Donc ça veut dire que tu vas écouter ta fille, puis ton mari, ça je suis pas d'accord. Donc si je suis dans une maison et que je fais tout qu'il faut, je prends mon rôle de rage et voltard et que je n'ai pas de parole dans la maison, ça ne sert à rien. Ok. Mais là, aujourd'hui, à partir du moment où toi et moi, on n'a pas trouvé de terrain d'entente, ça veut dire qu'on était d'accord pour avoir un autre enfant. Tu m'as dit, Inch'Allah, Sbar, on va avoir un autre enfant. Et là, aujourd'hui, tu changes d'avis. Tu as le droit. Elle a changé d'avis, man haqqa. Ok. Par contre, man haqqi aussi de dire au revoir. من حقي aussi, يا بنت الناس, soit on a un enfant, soit c'est pas ce que je veux. Moi, je veux un enfant. En fait,
elle a changé, pour moi, elle a changé d'avis parce que sa fille de 14 ans, elle a dit non, maman, non. Et c'est ça qui me blesse, quoi, tu vois. Mais, la petite de 14 ans, elle parle. Mais déjà, à la base, il y a un problème d'éducation. Déjà, à la base, fait tarbiya, il y a un problème. On est d'accord. Ouais. Donc, puisqu'il y a un problème, fait l'SS, donc ça sert à rien. Moi, je vais pas te parler longtemps. Bentnes, est-ce que toi et moi, on va être d'accord? Si oui, ala barakatillah, on continue. Sinon, il va falloir qu'on arrête là. Et puis, ce que je vais ajouter aussi, une chose, excuse-moi, pour dire les gens qui sont en commentaire, je suis né en France, mais je suis grandi au Bled. Donc les gens qui pensent que je cherche du papier, j'ai un bon travail, donc je ne cherche pas de papier les commentaires, excusez-moi. Ouais, non, là, dis-toi bien, ils sont en train de se dire, de quelle origine t'as là? Il y en a qui te disent Soudani, il y en a qui te disent Tounsi, il y en a qui te disent... Non. En fait, je suis né en France, je suis parti en France, j'avais 5 ans. Et puis, j'ai pas regretté. Mon papa m'a mis dans une école coranique. Je suis grandi au Bled, en fait. D'accord. En Mauritanie. Ok, en Mauritanie. Ok, d'accord. C'est vrai que pour le coup, tu... tranquille, j'ai pas besoin de papiers. Voilà, mais c'est vrai que pour le coup, vraiment, moi, je pensais soudanais. Je pensais même Soudan. Mais ok, Mauritanien. Ok, parfait. Juste pour te dire, moi, je parle avec elle. Très simplement, je parle avec elle. Ça sert à rien de parler pendant 20 ans. Tu vois, si c'est ok, ala barakatillah. Si c'est pas ok, salam alaikum, va te trouver bint nas et va te marier avec une autre. Honnêtement, kad ضيع وقتك. J'ai pensé quoi. Non, aujourd'hui, tu peux pas perdre ton temps pendant longtemps. Tu peux pas perdre ton temps. Et je viens, par contre, je lui parle. Je lui dis, est-ce qu'on est ok? Oui ou non? Si oui, devant témoin. Si non, devant témoin. Au revoir. C'est tout. Ça, c'est sûr. Parce que je me suis dit, franchement, avoir un homme qui s'occupe de toi et tes enfants, il n'y a rien qui te manque, il est là tout ce que tu as besoin, il fait tout. Et puis vous êtes tombé d'accord, c'est une chose, à la dernière minute, une petite fille, voilà. Moi je suis prêt pour tous ces enfants, mais par contre, je me suis dit, à l'avenir, voilà, j'aurai pas de parole dans la maison, et moi je suis quelqu'un, voilà, je suis gentil, je suis sérieux, mais il y a des choses, je laisse pas passer, tu vois. Je peux comprendre, mais ça c'est si elle l'accepte pas, et les enfants ne l'acceptent pas, ça sert à rien. Parce que regarde, aujourd'hui tu payes tout. Où tu vas payer la voiture, où tu vas faire des courses et tout, etc. Mais si quand moi je parle à ton enfant parce que son père ne s'occupe pas de lui, je la considère comme mon enfant, et elle vient, elle me dit ouais laisse-moi tranquille, hein, t'es pas mon père, t'es pas ceci, à un moment donné on va vivre sous le même toit. Tu vas être avec moi à la maison. Et puis j'ai même dit, écoute, le jour qu'on se marie, il faut que je te mets vraiment dans une sadri, Ramadan, tout ça, tu vois. Comme ça on prend un bon chemin, quoi, tu vois, parce que le chemin que t'as, d'accord, je sais que t'as pas l'habitude, mais je veux vraiment que tu changes, quoi, tu vois. Mais moi, je comprends pas, tu vois, quelqu'un qui veut du bien pour la personne et ses enfants, et puis le mettre dans un bon chemin, et puis voilà, je n'arrive pas à comprendre, tu vois. Ça sert à rien. Moi, je te dis, ça sert à rien. À partir du moment où vous n'êtes pas d'accord, ça sert à rien. Ça sert à rien. D'accord. Honnêtement, ça sert à rien. Rakaddiya fouqtak. Barakallah fik. Fik barakallah khouya. Bon courage à toi. Ajma'in, Inch'Allah. Salam alaikum. Bye. C'est vrai que les Mauritaniens ils parlent exactement comme les Soudanais. Enfin, il y a beaucoup de similitudes. Vraiment. Moi, je sais que on en connaît les Soudanais, donc oui, donc il n'y a pas de souci sur ce côté-là. On arrive à comprendre. Mais et moi, je vous le dis. T'as vu aujourd'hui dans un couple, c'est soit on se soutient, soit t'as vu, peu importe que ce soit dans la pratique de la religion, que ce soit dans la pratique de ceci, il se peut qu'il y en a un qui pratique moins que l'autre. Tu vois, tu viens, tu le tires. Ça va de soi. Ça va de soi. Tu viens, tu le tires, tu fais le nécessaire. Vas-y, une autre, vas-y, viens, vas-y, ceci, vas-y, cela. Tu vois, on se motive, forcément, les épreuves de la life, la gaze, tu vois, ça peut faire, voilà, mohim, tu te lèves. Tu fais, voilà, on se tire tous les deux. Aujourd'hui c'est toi, demain c'est moi, aujourd'hui Hadid, voilà, ouais. La meuf elle va venir, elle va préparer son qamis, elle va rayer son tapis de prière, tu vois, des trucs comme ça, ce genre de choses. Et si elle fait pas, lui-même il va lui ramener sa abaya, ou quand lui va prier, il va la prendre par la main, il va lui dire viens mon cœur, on va saler, tu vois, ce genre de choses. Si ça passe pas, la guise, c'est comment on dit la guise? La fainéantise, voilà. Être, tu vois, la fainéantise, tu vois. Donc c'est oui, flemme, voilà, flemme, fainéantise. Donc c'est ça, tu vois. Je sais pas, moi je me dis, c'est comme ça dans un couple. Si on le fait pas, forcément on s'éloigne tous, tu vois. Enfin, moi c'est ce que je vois.
Si déjà sur ça, on n'est pas en accord. Chacun pour sa gueule, chacun pour le truc, chacun pour ceci. À la fin, toi, tu viens, tes enfants, ça me va pas, les autres, ça me va. Selem. Oh là, Selem. Là, t'arrives, on est d'accord sur un truc, on veut des enfants. Demain, il y en a, elle vient te dire non. Ah, warti. Ah, bah, bye bye. Attends. Ranel, machallah, tu es rayonnante, que Dieu te préserve. C'est gentil, Van. Mais merci. Mais c'est Bobby Brown qui rayonne. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Oh, alaikum salam, trop contente de t'avoir au téléphone. Mais le content est partagé, très cher, ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout, très cher. Que puis-je pour toi? Alors, je suis en train de trembler, donc je suis désolée si on T'inquiète entend pas. ma voix un peu tremblante. T'inquiète pas. Alors, en fait, je t'appelle parce que je sais que tu as des connaissances un peu dans tout ce qui est monde du travail, etc. Ok. Je sais pas si tu vas pouvoir m'aider. Dis-moi. Alors, en fait, j'ai été en congé parental pendant 1 an. Et du coup, avant de reprendre, donc j'avais bien été... je suis désolée, je suis trop... T'inquiète pas, y a pas de souci. Donc, j'ai bien vu après avec ma hiérarchie pour reprendre du coup à 80%. Et en fait, quand j'ai repris le travail, donc du coup, j'attendais en fait un retour de leur part. On m'avait dit qu'on allait m'envoyer un avenant au contrat. Donc du coup, moi, je me suis pas posé vraiment la question. Je reprends mon travail tranquillement. Je relance à 2 reprises par mail le service RH pour leur dire que j'ai besoin d'avoir un document qui prouve que je passe à 80% pour la CAF, etc. pour justifier vraiment mon temps de travail. Et on me répond pas. Donc je me dis, bon, on va quand même attendre. Mais est-ce que tu as la preuve de ces échanges qui devaient te passer oui. Ok, parfait. Oui, on bien est sûr, bon. j'ai fait des mails. Donc tout était nickel. Ok. Et là, en fait, je reçois un appel. Donc on est le 27. Ouais. Après presque 1 mois de travail, je reçois un appel comme quoi j'aurais pas de salaire ce mois-ci. Ah, ok. Parce que en fait, je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, quand j'ai été en congé parental l'année dernière, donc à partir de novembre 2024, j'avais reçu un salaire à la fin du mois. Donc j'avais pas compris. J'avais contacté la RH, par contre au téléphone. J'ai pas envoyé de mail parce que j'étais dans les couches, etc. Et j'ai pas voilà. Okay. J'ai appelé directement la RH en disant que j'avais reçu un virement. Et que je ne savais pas à quoi ça correspondait parce que je suis en congé parental. Ok. Et donc du coup elle m'a dit qu'elle allait se renseigner. Après entre-temps, franchement, j'ai pas cherché bien loin. De mon côté, j'ai été honnête et j'ai bien précisé que j'avais reçu un virement alors que je comprenais pas pourquoi. Okay. Et là ils m'ont dit que j'ai pas eu le salaire ce mois-ci parce qu'il y a 1 an ils m'ont donné un salaire. Et que du coup en fait ça compense en gros mon salaire de l'année dernière. Il m'a été versé ce mois-ci. Alors, j'entends, Manon, elle me dit, trop perçu, ils ont 3 ans pour le récupérer. D'autres te disent, c'est interdit. Ne doit être attendu du salarié. Ok. J'ai surtout pas été contactée. On m'a rien dit. On m'a même pas dit que j'allais avoir justement j'allais pas avoir de salaire. Et surtout, on m'a dit que maintenant, apparemment, dans cette entreprise-là, quand on est à 80%, on est payé le mois d'après aussi. Par exemple, le salaire du mois de novembre, le salaire à 80% du mois de novembre, je vais l'avoir en décembre. D'accord. Donc, il y a même aussi ce décalage-là, et je comprends pas aussi pourquoi ils fonctionnent comme ça. Mais en tout cas, au début, ils m'avaient dit ça, et après, ils ont dit, oui, mais c'est vrai que on t'avait donné un salaire il y a 1 an. Et tu as contacté comment s'appelle ton syndicat? Ah oui, c'est vrai que et tu as lu la convention collective, ça c'est vrai ça. Non, en fait, ça a été vraiment... là, aujourd'hui, à 17h. Donc, j'ai pété un câble au téléphone. Ouais. Parce que moi, j'ai 3 enfants, dont 2 jumelles en bas âge. Ouais. Et en fait, je suis maman solo. Il est hors de question que je n'ai pas de salaire ce mois-ci, alors que j'ai repris le travail, justement, parce que j'étais en galère. Et il est hors de question, c'est ce que j'ai dit, que je travaille comme ça, sans être payée, quoi. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils m'ont dit qu'ils allaient se renseigner, mais que de toute façon, c'est comme ça. Après, tu pouvais demander un acompte, mais qui sera versé que dans 2 semaines. Mais les acomptes, c'est quoi? C'est peut-être 500 €, je sais pas. Moi, j'ai la nounou à payer, j'ai le loyer, j'ai plein de charges, en fait. Ils peuvent récupérer que 10% par mois. Ouais, ça, c'est vrai, ça. Pourquoi ne pas avoir
ne pas avoir vu avec eux, justement pour qu'ils puissent prendre... Justement, je sais pas comment ça se passe. Je sais pas si on peut trouver un arrangement. Enfin, moi, ils m'ont directement dit, non, ce salaire-là, il a été versé il y a 1 an. Oui, ça y a pas de souci, y a pas de problème. Ça a été versé, mais là du coup mon gars, il va falloir que on fasse les choses un petit peu autrement. Moi j'entends qu'il a été versé et qu'il faut le récupérer, y a pas de souci. J'entends total, pas de problème. Mais c'est surtout que même l'avenant, je l'ai même pas signé. En fait, là j'ai l'impression d'avoir travaillé, je veux pas dire au black, mais sans contrat en fait. Même ça en fait, j'ai pas compris. Je sais même pas si je suis dans mon droit je sais pas de les contacter par rapport à ça. Enfin, je sais pas, franchement, je sais pas. Merci. C'est pour ça que je me suis dit peut-être que tu connaissais un peu. Moi personnellement, franchement, convention collective, ça c'est propre à chacun et surtout, surtout ton, comment ça s'appelle, comment il s'appelle, les personnes qui te représentent au taf. Oui, alors j'en ai contacté une et c'est elle qui m'avait dit justement que peut-être on peut trouver un arrangement pour peut-être payer petit à petit tous les mois. Bah, ça c'est sûr. Elle savait pas encore, donc elle m'a dit c'est peut-être une possibilité. Mais ça oui, ça normalement on peut trouver un arrangement, surtout si t'as un bon... Enfin, je pense pas que ce soit dans leur intérêt de venir te faire la guerre. Tu vois, je pense pas que ce soit dans leur intérêt de te faire la guerre. Je pense pas. Après dites-moi, peut-être c'est fort probable, mais voilà. Mais du coup, ils sont dans leur droit quand même de récupérer l'argent, oui. De ne pas me prévenir. Bah oui, mais de ne pas me prévenir. De pas te prévenir, ça c'est autre chose. Leur calcul. De pas te prévenir, ça c'est autre chose. Mais de récupérer la thune, oui, ils sont dans leur droit. Ouais, oui, bien sûr, bien sûr. Ça, je suis d'accord. Et puis j'ai été honnête dès le début. J'ai bien précisé que j'avais eu un versement et que je comprenais pas pourquoi. Et du coup. Donc, là, pour l'instant, je sais pas. Là, ils m'ont dit que j'allais pas avoir de salaire. Donc là, je vais attendre peut-être demain pour en discuter avec eux, pour leur demander si c'est possible de trouver un arrangement. Mais je sais même pas, puisque là, les salaires, ils ont déjà été envoyés. Tout est bouclé au niveau de la paye. Je sais même pas s'ils vont peut-être prendre en considération ma demande d'ici là, tout le monde me dit c'est 10%. Mais là, les gars, quand bien même 10%, c'est elle est dans la merde, là, la personne, c'est tout. Elle va faire comment pour régler? Moi, j'entends, hein, mais elle a pas. C'est tout. Ça. Ok, donc au moins, c'est peut-être 10% de ce que j'ai reçu. Je peux peut-être leur dire ça par un mail. Exactement, et ça a récupéré tous les mois. Mais moi, personnellement, t'es pas dans la fonction publique. Non, mais je travaille dans le social, par contre. Donc, mettre une maman solo en galère, normalement, ça n'existe pas dans leur entreprise. Et là, par contre, mettre un salarié, c'est différent. Personnellement, moi, ce que je vois, ils en ont absolument rien à foutre. Hein. Ça, c'est pas, ça les regarde pas. Hein. Ils en ont rien à carrer. Tu vois, mettre une maman en galère, pourtant, ça les a pas empêchés de te faire la misère. Ouais. Donc, honnêtement, concentre-toi et va voir. Tout le monde dit prud'homme, mais avant les prud'hommes, c'est dans tous les cas, les prud'hommes, elle aura pas son salaire là, alors qu'elle en a besoin là. Mais c'est ça, exactement. Donc voilà, moi je te dirais. Ils peuvent faire un paiement aussi en urgence, tout ça ou. Ils peuvent normalement. Normalement, ils peuvent. Ok. Normalement, ils peuvent. Donc, à partir du moment où tu préviens la compta, c'est rapide, tu vois. Mais... Et tu me conseilles aussi d'acter par mail au cas où on sait jamais... tout par mail, rien par appel. Tout par écrit. Okay. Rien par appel. Et si jamais on a eu un appel, normal, je te le répète dans le plus grand des calmes. Au téléphone, oui, bonjour. Si, par exemple, je mets... si, par exemple, je mets des personnes, des directeurs, etc. en copie, ils vont pas venir me voir pour me dire que j'ai déconné, que j'ai contacté tel directeur. Bah non, pourquoi tel directeur? Moi, j'ai besoin de savoir, qu'est-ce que j'ai pas compris? Ah non, dans le plus grand des calmes, je contacte tout le monde. Okay. Au contraire, je mets la planète en copie. Justement. Okay. Direct. Ok, d'accord, je vais faire ça, je vais acter par écrit, et puis en espérant qu'ils trouvent une solution aussi. Bah voilà, Barty, en tout cas, bon courage à toi, et puis, khir, Inch'Allah. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci beaucoup, Ranel. En tout cas, t'es la meilleure. Et comme tu dis, s'il n'y a pas de Jason, il y a Thibaut. C'est ça. Voilà. Il n'y a pas de souci. Bisous, c'est bon courage. Merci Slama. beaucoup, merci. Bye. Merci, c'était de l'autre côté. S'il n'y a pas Thibaut, il y a Jason. Mais مهليش بحال t'es Jason ou la Thibaut بحال. Chankrel make-up. Bien sûr, ma chérie, rani make-up. Et comment ça tu me dirais le make-up? Ah, bien sûr. Allô? 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 Oui, salam alaikum, ça va?
Oui, comment tu vas? Oups. Ça va. Oui, dis-moi tout, très cher, que puis-je pour toi? J'ai pas reconnu ta voix. Ah merde. Je pense que j'avais pas Dis-moi. reconnu ta voix. Moi, bizarrement, c'est aussi avec le travail. Ok. Que, fin de journée, il y a ma D'accord. patronne qui me tend un document m'informant une mise en demeure. Oh, Voilà. comment ça t'informant D'autant d'une plus mise en que- demeure? D'un coup, en fait, parce que, en fait, si tu veux, pour te remettre les choses dans le contexte, Ouais. il y a 2 mois de ça, pendant la période de vacances, Mhm. elle m'a proposé une rupture conventionnelle. Mhm. Pourquoi? Parce que en fait, elle a décidé d'embaucher une personne à temps complet. Moi, je suis qu'à tiers temps. Voilà, c'est ce que j'avais convenu avec elle quand on s'était D'accord. rencontrés il y a 2 ans, 1 an et demi, à peu près 2 ans. Donc, j'avais fait une candidature spontanée. Moi, je travaille dans le domaine de l'auto-école. Mhm. Et du coup, j'ai 14 ans de diplôme dans l'enseignement. J'ai toujours eu de bons éloges. Après, on va dire, on s'entend pas forcément. Après, bon, il y a toujours le délit de faciès, bref. Donc, en fait, elle m'avait proposé de travailler à temps complet parce que les heures qu'elle me proposait les heures supplémentaires qu'elle me proposait, je lui coûtais trop cher. Donc, Ok. elle m'a proposé de passer en temps complet. J'ai pas voulu parce que ça me convenait pas. Moi, comme la personne qui était avant moi, celle qui a parlé avant moi, moi aussi, malheureusement, je suis maman solo. Enfin, malheureusement ou heureusement, voilà, je suis maman solo, j'ai 3 enfants. Et du coup, c'est un peu compliqué de mettre à temps complet, d'autant plus que j'en ai un en situation D'handicap. où je suis en train de le faire reconnaître. Voilà. D'accord. Donc, il est TDAH, TOP, avec des troubles autistiques. Bref, donc en fait, ça me permet, je peux pas me mettre à temps complet parce que il faut que je sois aussi pleinement disponible pour mon enfant ou pour mes enfants. Bref, quoi qu'il en soit, donc quand elle m'a proposé de passer à temps complet, j'ai refusé. Donc du coup, elle m'a proposé. Allô? Allô? Ouais, je t'entends. Ah, excuse-moi. Je t'entends très bien. Ouais, du coup? Ouais, du coup, je lui ai dit que j'allais y réfléchir Mhm. pour sa rupture conventionnelle. Et du coup, en fait, je lui ai pas dit ni oui ni quoi que ce soit. Donc, je suis partie la première période, au mois de juillet, en vacances. Mhm. Quand je suis revenue, parce que je lui ai dit laisse-moi réfléchir, je te donnerai une réponse. Mhm. Quand je suis revenue de vacances, je lui ai dit écoute, j'étais pas contre, voilà, qu'il fallait encore me laisser un peu de temps de réfléchir. Mhm. Sauf que elle m'a dit écoute, si tu me donnes pas une réponse tout de suite, t'auras pas ta 2e période de vacances. Donc alors moi tout de suite j'ai senti la patate, j'ai envoyé un message pour avoir au moins une trace écrite. Mhm. Ouais. Pour avoir au moins une trace écrite. Et puis du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie en vacances et quand je suis revenue, elle m'a dit écoute, alors on en est où pour la rupture conventionnelle? Toi, tu voulais une rupture c'est ça? Pardon? Tu voulais une rupture conventionnelle à la base? Non, je voulais rien du tout. C'est elle qui me l'a proposé parce qu'elle voulait plus. Enfin, mon contrat lui convenait plus. D'accord. Et toi, ça t'allait? Moi, bien sûr, c'est ce que j'avais vu avec elle au tout départ. Ok. Oui, ça me convenait, moi, au départ. C'est ce que je voulais, de toute façon. Ok. Pour pallier, c'est ce que je dis, ma vie personnelle et mon travail, quoi. Mhm. Et d'autant plus que je n'avais jamais eu avec qui que ce soit. Les élèves, ça se passe bien. J'ai un taux de réussite qui est plutôt assez sympathique. Donc, je veux dire, voilà, je reçois des messages de remerciements, je reçois des cadeaux. On m'a même écrit. Allô? Oui, tu m'entends toujours, Ouais, Annette? en fait, ta voix, elle se coupe, mais c'est pas grave. Donc bref, quoi qu'il en soit, donc je suis revenue. Donc en fait, j'avais peur de pas avoir ma 2e partie de vacances. Donc je lui ai dit écoute, c'est possible, ok. Donc on verra certainement en octobre ou en novembre pour signer la rupture conventionnelle. Sauf que j'ai répondu ça parce que je savais qu'elle allait sucrer mes vacances. Mhm. Moi, comme j'avais réservé avec mes enfants, il était hors de question que je ne puisse pas partir. Bref, entre-temps, je suis revenue de vacances. Elle m'a dit je te change tes horaires. Je lui ai dit écoute, compte tenu que tu as décidé de me changer mes horaires, il n'y a pas de problème, donc j'accepte pas la rupture conventionnelle. Et du coup, ma patronne s'est braquée. Et donc du coup, j'ai continué à travailler normalement. Je pensais qu'elle avait un petit peu enterré la haine. Je te guerre. Ce qui
fait que quand elle avait besoin de changer mes horaires à n'importe quel moment, c'est-à-dire même le samedi alors que je travaillais pas, je venais travailler. Bah non, à partir du moment où c'est pas dans mon contrat. Moi je comprends pas les gars, c'est pas dans votre contrat, vous faites et ensuite quand les gens ils viennent ils vous pissent dessus sans même vous faire croire qu'il pleut, vous faites les choquer. Excuse-moi ma chérie, j'entends, tu vois, totalement que c'est pour tes enfants et wallah que c'est tout à ton honneur. T'es une maman solo et Mskina t'as tout fait pour pouvoir garder ton taf. Mais c'est pas dans mon contrat, c'est pas dans mes tâches. Moi je viens, je te mens pas, j'enregistre, je filme, bam, prud'homme, nfahmok ana normal. Surtout si tu m'aides pas, surtout si tu m'arranges pas. Absolument pas. Combien de fois les voitures étaient tombées en panne? C'est moi qui allais redémarrer les voitures avec ma voiture perso. Ben pourquoi? En plus, j'ai une poubelle là comme voiture. J'ai dû redémarrer ta voiture hybride qui demande énormément d'énergie au niveau de la batterie. Ça m'a grillé mes ampoules, ça m'a grillé la physique de mon alternateur. J'ai rien dit. J'ai été réparer moi ma voiture, mais j'ai démarré sa voiture pour moi aller travailler, pour pouvoir aller travailler. Donc bon, là, je démarre rien du tout. Je sais tout ça. Bon, là, je démarre rien. Pardon? Je démarre rien du tout, ma chérie. Moi, t'as vu, j'entends, hein, mais honnêtement, il y a des auto-écoles, il y a des patronnes avec qui tu peux, il n'y a pas de souci. Tu vois, il n'y a pas de souci parce que quand tu vas demander, elle va t'aider, elle va pas te laisser en galère et il n'y a pas de problème. Il y a des trucs, tu viens, tu es en train de menacer, tout ça, etc. Never, en fait. Mais bon, vas-y. Ensuite, aux autres, elle leur donnait des clés. Moi, elle me laissait dehors. Là, dernièrement, je lui ai fait comprendre que ça m'agaçait, en fait, d'attendre que quelqu'un arrive pour m'ouvrir l'auto-école. Alors que je lui ai fait comprendre que elle pouvait avoir confiance en moi. J'ai même encaissé de l'argent. Je lui ai mis dans son tiroir. Je lui ai même dit que j'avais encaissé telle personne, que j'avais mis dans son tiroir. Tu sais, moi, je rabbi et je vais te dire un truc, voilà, droite dans mes bottes, droite dans mes baskets, alhamdoulilah. J'ai jamais eu à demander qui que ce soit, même au travail, j'ai jamais demandé, on va dire, je demandais à être travaillé quand je pouvais, surtout par rapport à mes enfants, voilà, de façon à ce que ça me passe un petit peu plus au niveau salaire, pour pouvoir aussi, on va dire, subvenir aux besoins de mes enfants, parce que malheureusement, j'ai un travail qui paye rien, les pères de leurs enfants, ils payent rien, ni pension, ni rien du tout, même si j'ai attaqué, voilà, les tribunaux ne font rien. J'ai même reçu, moi, un rappel à l'ordre. Moi, quand en fait j'ai tous les 2 mois déposé plainte pour non-paiement de pension alimentaire. Bon, c'est vrai que je m'écarte un petit peu du sujet, mais voilà, j'allais porter plainte tous les 2 mois pour non-paiement de pension alimentaire. Moi, c'est moi qui ai reçu un rappel à l'ordre. Mais là, du coup, ma chérie, t'en es où avec ta kharayat patronne? Alors là, comme je viens de recevoir là comment on appelle ça? Une sommation une mise à pied. J'ai une mise à pied là pendant une semaine. Pourquoi? Je comprends pas. En fait, elle m'a tendu le document, j'ai refusé de la signer. Je lui ai dit, écoute, je comprends pas, je signe pas. Non, c'est avec accusé de réception, donc dans tous les cas, tu vas au taf demain. C'est ce que je lui ai dit, elle m'a dit non, c'est considéré comme du harcèlement et t'as pas... non, ma chérie, le motif est écrit quoi sur la mise à pied? Il y a écrit comme quoi je suis mise à pied, exactement écrit, puisque du coup, comme j'ai refusé de le signer, elle m'a renvoyé un document, il y a écrit copie courrier, convocation entretien préalable, mise à pied conservatoire. Alors, mise à pied conservatoire, d'accord, pour quel motif? Alors, il y a écrit, sans rentrer dans les détails, donc nous vous réitérons l'information portée à votre connaissance ce jour, par oral et dans le courrier, que vous avez lu de votre mise à pied conservatoire immédiate compte tenu de la gravité des faits reprochés, et ce pendant la durée de la période jusqu'à notification de notre décision définitive. C'est tout ce qu'il y a. D'accord, mais il est où le motif? Il n'y a pas de motif. Elle m'a dit que je le saurais en temps et en heure. Voilà. Conservatoire, licenciement direct. J'avoue, moi, je me serais mis en maladie. Je me serais mis en maladie. Voilà. Donc, en fait, en gros, alors, du coup, elle m'avait mis vendre... le premier courrier que j'ai refusé... Mais toi, ma chérie, tu veux pas partir, Artie? En fait, je veux partir parce que l'ambiance est trop pesante. Elle me prend vraiment pour un esclave.
C'est-à-dire que quand l'élève, normalement, n'est pas là, qui paye quand même son heure, et du coup, elle me fait faire le nettoyage de pratiquement toutes les voitures. Mais ça, je capte pas, ma chérie, c'est dans tes... Mais ça, c'est dans tes fonctions. Parce que là, aujourd'hui, tu dis, elle me fait. Bah, c'est pas du tout. Donc, du coup, ma chérie, là, pour le coup, on fait quoi? Alors, j'avais envoyé un message pour lui dire que j'étais pas d'accord avec tout ça. Et en gros, elle m'a fait comprendre que si ça me plaisait pas, j'ai qu'à aller voir ailleurs. Sauf que moi, la proximité de mon lieu de travail me permettait de pallier avec ma vie personnelle. Voilà. Et puis honnêtement, elle paye bien aussi dans la région. Donc c'est ce qui a fait que voilà. Bah, ma chérie, je t'avoue qu'elle paye bien dans la région, elle paye bien, mais elle vient faire mon mot à moi, elle m'éclate mon cerveau, elle peut payer bien autant qu'elle veut, tu vois, ça va pas le faire, elle et moi. Je suis ok, je peux comprendre, hein, voilà. Mais elle paye bien dans la région, mais moi je suis khadama de mon quelque part, donc ça va être un problème. C'est ça. Moi, ce que je comprends pas, c'est que après, honnêtement, je suis en train de me dire que effectivement, il y a des auto-écoles qui, quand on a une personne pour lequel les élèves réussissent bien, voilà, et du coup, on leur convient plus. Et du coup, on leur cherche des poux dans la tête. Vraiment, en tout cas, moi, c'est mon cas. On me cherche des poux dans la tête pour m'évincer de l'auto-école parce que, en gros... ma chérie, excuse-moi, tu es d'où exactement? Quelle région tu préfères? Dans le... Dans le? Dans le Rhône. D'accord. Alors, sa femme, ma chérie, elle est où? Parce que regarde, alors il y a une Twitcheuse qui a une auto-école et cherche du monde. Si elle peut dire où elle est pour voir si y en a... Ok. Alors, du coup, ça fasse zen. Ouais, il cherche partout. Là, je m'inquiète pas là-dessus. Il cherche partout, tu as trop du taf? Ouais. Bah si tu as trop du taf, pourquoi tu te casses la tête? Non, je cherche pas de taf. Moi, je sais qu'il y a même... j'ai rentré en relation il y a 14 ans ensemble. Ouais. Il y a 14 ans, il y a longtemps de ça, quoi. Ouais. Voilà. Et il compte ouvrir des auto-écoles. Il compte en ouvrir 3. Il compte en ouvrir 3. Oui, je pars pour la proximité aussi. Voilà. Bah ma chérie, bah au revoir alors. Au revoir. Mais MDR. Ouais. Et moi je suis là, moi je me fous en arrêt, t'as vu? Je vais voir quand même les droits en fait, ce à quoi j'ai droit, et merci, au revoir. Non, là je te cala pas. Je ne te cala pas, je ne te dis rien, merci, au revoir. Fin de la story. C'est tout. Non, mais je suis en train de vraiment réaliser que ce domaine-là, en fait, s'il y a trop de personnes, moi, elle me l'avait fait, entre guillemets, comprendre qu'il fallait y aller mollo avec les élèves, quoi. Et c'est pour ça qu'elle est tout le temps à revenir à la charge avec moi en me disant, fais un point d'heure, fais un point d'heure, fais un point d'heure. C'est quoi, ça, un point d'heure? Aller en examen de permis de conduire, un point d'heure pour leur niveau. Pour leur niveau. D'accord. Ok. Moi, personnellement, tu vois, je reste pas... Moi, il est hors de question de leur rajouter des heures de conduite s'ils sont aptes à aller en examen. Moi, perso, je me casse pas la tête. Là. T'as vu, c'est pas ma boîte. C'est pas la boîte à mon daron. Moi, j'ai appris il y a bien longtemps. T'as vu, si je bosse pas pour moi, pour les gens, il est hors de question que je fasse quoi que ce soit. Merci, au revoir. Moi, il est hors de question depuis M40GD. Honnêtement, tu vois, je fais... Tu sais quoi, j'ai vite appris à faire ce qu'on me demande. Je suis bête et disciplinée. Je fais exactement ce qu'on me demande. Quand je travaille pour quelqu'un, tu vois, tu m'as pas demandé autre chose. Et si jamais tu me demandes au-delà de ce que de ma fiche de poste, mail. Fin de l'histoire. Tu sais, j'ai vite appris. Une fois que je me suis mangé 1, 2, 3 gifles, j'ai vite appris. Vite appris. Tu vois, parce que très sincèrement, tu donnes, ouais, on est une famille, il faut être corporate, you know, genre vraiment tous ensemble, ouais, on est comme ça, on est soudés, t'inquiète pas, si tu gagnes, on gagne, fait gagner l'équipe, mais bizarrement, moi, mon salaire, il bouge pas, donc toi, le tien, il bouge, toi, t'évolues, mais moi, je suis là, tu vois, donc à la fin, on dit, si t'es pas contente, j'ai envie de te dire, la porte, elle est là, donc voilà,
tu vois. Et lors du bilan annuel, ouais, bah écoute, franchement, on voit une nette amélioration. Frère, bah, t'es là-bas, fin de l'histoire, tu vois. Donc du coup, mon salaire, il s'améliore ou pas? Non, donc fin. Mais par contre, tu vois, là, cette année, t'étais super là. Et là, du coup, tu t'es donné à 150%, mais nous, ce qu'on voulait, c'était 220. Bah, c'était 100% à la base. Là, je me suis donné à 150, donc il y a 50% en plus, tu vois. Oh, frère, ça sert à rien. En vrai, ça sert à rien. Ça sert à rien. Fais ce qu'on te demande, merci, au revoir. C'est tout. Tu veux me demander quelque chose qui sort de mes compétences? Mail. Enfin, c'est tout. En tout cas, ma chérie, va, dis-lui, ok. Hop, médecin. Enfin, jusqu'à ce que ma tête, elle me dise, j'ai autre chose à côté et au revoir. Fin de l'histoire. Va au permanence juridique, prends un avocat, merci, au revoir. Je me fous en arrêt. Il y a une permanence, ça tombe bien, j'ai de la chance. Voilà, je me fous en arrêt jusqu'à 9h, jusqu'à ce que je signe ailleurs. Elle m'a dit tu reviens plus. Je reviens, je vais voir le médecin, je lui fous en arrêt. Il n'y a pas de tu reviens plus. Moi, j'ai rien reçu, tu m'as rien donné. Enfin, le mail, je l'ai pas ouvert, je sais pas qui c'est. Par mail, en fait, j'ai accusé réception par mail. Bah, accusé réception, c'est pas un accusé réception pour moi. Est-ce qu'elle a envoyé un AR? Elle a dit qu'elle, ouais, en fait, dans son courrier, elle a dit que du coup, comme j'ai refusé de. Mais moi, tu m'as rien donné. En main propre. Voilà, tu m'as rien donné, je prends rien, moi. J'ai refusé de signer en main propre. Donc je sais pas lire. Ah, accident de travail par AR. Oh là là, j'y vais, je tombe en trottinette. Oups, désolé. Je me suis cassé la figure. Apparemment, si j'y retourne, ce serait considéré comme du harcèlement. C'est pas considéré comme du harcèlement, tu n'as rien reçu. Bref, en tout cas, l'essentiel, tu dois prendre ton poste à quelle heure demain? Demain, je travaillais pas, mais normalement. Bon, bah alors voilà, demain tu travailles pas, donc permanence juridique, tu vois ce que l'avocat il dit. C'est tout. Fin de l'histoire. En tout cas, bon courage à toi, ma chérie. Hein. Mais clairement, accident. Oups. Et fin, en tout cas, bon courage à toi, ma chérie, puis bah tiens-nous quoi. Merci beaucoup. Je t'en prie. Bon courage, Habiba. Salam. Merci beaucoup. Demain à main, c'est légal, mais elle l'a pas signé, elle l'a pas pris. Donc fin, tu peux me dire demain à main jusqu'à demain, j'ai rien pris. Alors je vous jure, voilà, j'arrivais. Non, mais en fait, tu vois, on aimerait que tu sois un peu plus en mode tous ensemble, tu vois. Par exemple, tu me donnes des exemples qui sont pas mes exemples, Mago. J'entends que, tu vois, t'es un petit peu dans ta bulle, tu t'enfermes un petit peu sur toi-même. Il faudrait que ce soit un peu plus... J'ai pas ouvert le mail, tu me dis le mail c'est valide. Voilà, moi j'ouvre pas les mails du taf. Voilà. Et la dernière fois, t'as pas dit bonjour. T'as pas dit bonjour. Donc voilà. Tu vois, moi, ça me pose un problème. Les créations perso, ma chérie, normalement, toi-même, tu crées des choses. Tu viens, tu me dis, foulard à 40 €. Déjà, sache une chose, on est en Black Friday, donc les foulards ne sont pas à 40 €. Et en plus, demain, il y a un live spécial Zayen où ils vont être encore moins chers. Donc moi, j'arrive pas à capter. Mais c'est du 100% soie, 100% coton. Et c'est des créations, tu vois, que j'ai fait. Tu vois, qu'on a dessiné. C'est pas des trucs que j'ai acheté à Aubervilliers et que je t'ai posé, que je te les facture à 70 balles. Donc, Mago, j'arrive pas à comprendre. Si ça te plaît pas, toi-même, tes créations, si t'as envie de les faire à 2 €, fais-les. Pourquoi tu viens me casser la tête? Tu mets en spam 40 €, 40 € avec plein de points d'interrogation. Oui, 40 € ma chérie, 100% soie. Oui, 40 € ma chérie, packaging de ouf. Oui, 40 € ma chérie, on a travaillé dessus jusqu'à pas d'heure. Il est où le problème? Et en plus de ça, tu les touches même pas à 40 balles qui te déballe khora. Menteuse. Voilà. Donc, je reviens à placement de produit classe. Qu'est-ce que tu racontes? Bien évidemment. Donc, je te disais, j'ai pas compris. Bref, et en plus, elle me suit. Elle fait des choses, elle crée, elle aussi, elle est entrepreneuse. Je sais pas. Je comprends pas. En plus, on fait tout pour mettre v'là les promos et tout, et là encore plus avec le TikTok Shop. Dinguerie, on veut un truc de fou. On arrive à envoyer au Canada pour 5 €. Ça veut dire que les gens, ils m'ont dit, comment t'as fait? 4,99 ou 5,99. On arrive à envoyer aux États-Unis sans que vous ayez des frais de ouf. Et elle me dit, mais comment vous faites? Ben, on marche pas. Enfin, on va marger moins, mais c'est pas grave, au moins tout le monde va prendre, tu vois. Mais on en revient à... Ouais, je vous ai raconté le jour où j'ai passé un entretien, en fait. En fait, j'ai été convoquée, j'ai pas passé un entretien. J'ai été convoquée, c'est pas pareil. Parce qu'en fait, il y avait eu un client qui était pas content de ma manière de parler. On se demande bien pourquoi, je comprends pas. Pourtant, je suis quelqu'un de très poli, tu vois. Mais bref, en fait, ce client-là, il s'en était pris à une de... Miaka, rigole pas. J'ai pas commencé. Je vais raconter ça, après on reprend les appels. Bref, attendez avant de reprendre les appels. Je vous ai dit, il faut aller liker le deal show. S'il vous plaît, il faut aller liker le deal show. Demain, on va liver avec le deal show. Donc, la page TikTok, c'est le deal show. Il faut aller liker le deal show, s'il vous plaît. Mohim. Ça s'écrit le deal show. C'est le TikTok, le deal show.
il va y avoir plein de promos dessus. Et en fait, on s'est mis d'accord avec TikTok et tout pour qu'on fasse dinguerie sur ça. Donc, il va y avoir du make-up, il va y avoir des parfums, il va y avoir plein de trucs, donc plein de marques dessus qu'on va mettre plein dessus sur ce TikTok-là, tu vois, pour pouvoir justement donner la possibilité à plein max de monde d'acheter moins cher, clairement. T'as vu, pour faire les rats, parce que ouais, on est des rats. Le deal show tout attaché, oui, tout en soie. Bien sûr, ma chérie, 100% soie, 100% coton. Voilà, Mouhim, je reviens à truc. Tu livres en Jamaïque. Là, ma chérie, il va falloir, tu vas parler avec l'équipe. Parce que moi, je vais te dire oui, ça se trouve non. Tu vois, donc, tu vois. Donc, moi, je suis trop dans un monde. Tu me dis, tu livres dans le pôle Nord. Bien sûr, il y a un coursier et tout, il vient, il te parle. Alors que pas du tout, tu vois. Mouhim. Donc, je te dis, ma chérie, on est là dans le plus grand des calmes. Nous, t'as vu, en fait, j'étais sur une plateforme et on faisait que du traitement de dossier. On n'avait pas d'appel entrant ou d'appel sortant. C'est nous, on appelait en cas de problème, on faisait appel à des experts, tout ça, etc. et tout, bref. Et là, la madame, on a un client, etc., un directeur d'agence qui a eu un problème avec ses voitures et tout ça. Et en fait, nous, on activait les règlements, mais sur facture acquittée. Tu vois, sur facture acquittée. Et le gars, je vais ouvrir sa fière, ma chérie. Et le gars, il appelle et il tombe pas sur moi. Et déjà, je sais pas comment. T'as vu, quand le téléphone il a sonné, tout le monde se regarde, genre, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, genre, le truc, mais il sonne le téléphone, genre, je suis trop chelou, quoi. Mais je comprends pas, en fait, ils nous font chier dès le matin. Alors que, bref, t'es là, t'es le matin, tu bosses, ma chérie. Voilà. Ouais, c'est ça, Poupi Arefia. Et tout. Donc, la fille, elle répond, mais la fille, elle est en formation, Mskina. Tu vois? La fille, elle répond Mskina et elle se fait appeler par le gars. Ouais, sortez-vous les doigts de votre Il nous a envoyé un devis et on peut pas régler sur devis et c'était pas une petite somme, c'était pas 1000 balles. Enfin, quand je dis une petite somme, vous me comprenez, dans le milieu de l'automobile, c'était un truc, voilà, tu vois. Il y avait beaucoup de chiffres, tu vois. Donc et tout, là, elle capte pas alors que c'était mon dossier. Tu vois, c'est mon dossier. Et comme j'étais au-dessus d'elle, donc elle panique. Elle dit, mais attendez, il lui laisse pas en placer une. Il lui laisse rien dire. Elle est où, madame Antel? Elle a intérêt à activer, nanana. Elle a intérêt... Et elle, Mskina, tu vois, elle est là, les larmes, elles commencent à monter. Moi, je vois ça. Je lui dis, mais mets en pause, calme-le, mets en pause, explique-moi la situation. Genre, je comprends pas, tu vois, parce que je mets le haut-parleur, je comprends pas. Vas-y, ok. Je capte pas. Et là, je vais direct sur son fichier, mais comme elle a pas d'accès, donc on voit que c'est moi qui gère le dossier, mais elle peut pas accéder au dossier. Donc il faut que moi j'aille, tu vois, dans mon bureau pour pouvoir ouvrir et tout ça, etc. Et là, je lui dis, écoute, mets-le en attente, transfère-moi l'appel et tranquille, calme-toi, tu vois. Ok. On n'arrive pas à faire le transfert. Donc, je prends le téléphone. Elle est là parce que Mskina, elle se faisait gueuler dessus au téléphone. Tu te fais insulter. Moi, j'ai l'habitude, je m'en fous. Mais elle se fait insulter. Donc, je peux comprendre que dès le matin, tu te fais insulter ta mère. T'as passé une sale soirée, les gens, tu vois, je peux comprendre, voilà. Donc et tout, je reprends le relais, donc tu vois, donc je lui dis, dis-lui d'attendre quelques minutes et mets en pause. Tu vois, ça va, histoire de truquer. Donc elle y arrive pas, je mets en pause direct. Je reprends l'appel, je dis, excusez-moi, voilà, bonjour monsieur, madame Antel, qu'est-ce qui se passe, tout ça, etc. Je dis, écoutez, je ne parviens pas à faire le transfert de son poste au mien. Ce que je fais, c'est que je m'engage à vous rappeler dans la minute. Laissez-moi juste prendre vos informations, je vais prendre votre numéro et je vous appelle dans la minute. Non, vous raccrochez pas. Mais, je veux bien, monsieur, mais là, je peux pas vous aider. C'est-à-dire que, étant sur son poste, je ne peux pas. Tu vois, donc je veux bien. Mais voilà, donc vous avez mon nom, vous avez ma ligne directe, donc il va falloir être un petit peu patient, monsieur. Tu vois, et là, j'essaye d'être, tu vois, de parler dans un français audible. Tu comprends? Un français hyper audible, tu vois. Un français bien de la France, tu vois. Il voulait rien savoir. Rien à foutre. Et tu vois, et moi, ma tension, elle monte. Tu connais ma tension. Voilà, ma tension, elle monte. Et là, je serre mes dents. Et là, je me dis, oui, bon, monsieur, écoutez, voilà. Il n'est pas nécessaire d'être voilà, sur les nerfs, d'être tendu. On va se calmer. J'ai dit, on va se calmer. J'ai pas dit, calme-toi, ta tante. Tu vois, j'ai dit, on va se calmer, on redescend. Vous inquiétez pas, on va trouver une solution à votre problème. Qui là? On va se calmer. Vous êtes pris pour qui? Ah, vas-y, j'ai raccroché, voilà. J'ai raccroché. J'ai raccroché. Je suis partie à mon poste tranquille. Je suis partie prendre d'abord un café. Tu vois? Je suis partie prendre un café. Et là, je reviens à mon poste. Je le rappelle. Mais je le rappelle. Tu vois? Je le rappelle. Et tout.
Bref, le gars, il veut pas en descendre. Il veut pas descendre. Et là, je lui dis, écoutez, monsieur, voilà, je vous rappelle comme promis. Vous avez vu, je vous ai pas menti. Voilà, je vous rappelle, monsieur. Bon, alors, laissez-moi me mettre sur le dossier. Doudadidadoum. Voilà. Donc, je regarde le dossier et tout ça. Et je vois... Quoi? Je vois, en fait, c'est pas une facture. C'est un devis. Et là, je lui dis, écoutez, monsieur, donc ça va être simple. Moi, je veux bien activer... vous avez bien vu, hein, j'ai pas noté d'expert, j'ai pas nommé d'expert, donc on vous croit sur parole. Mais pour que je puisse enclencher un remboursement, surtout avec une somme aussi importante, il va me falloir une facture acquittée. Donc, ce que je vous invite à faire, soit vous m'envoyez directement vers le garage, et moi, je gère avec le garage, et dans tous les cas, vous prenez votre voiture, votre véhicule, enfin, les véhicules sont réparés, soit, il va me falloir une facture acquittée. Et ça, les garages, ils peuvent vous le faire. Une facture acquittée, vous lui laissez un chèque, et nous, après, on vous règle, et bref, bref, je lui donne toutes les possibilités. Je connais le patron. Ah oui, il n'y a pas de souci, mais moi, je ne le connais pas. Il n'y a pas de problème, mais moi, je ne connais pas. Nous sommes des prestataires de cette agence. Donc, du coup, voilà, ça va être compliqué. Vous allez me rembourser. Je dis, mais monsieur, étant donné que c'est un devis, donc il n'y a pas de frais que vous avez avancés. Vous allez payer. J'entends. Et là, t'as vu, il rentre, il sort. Et là, c'est ma tension, elle monte. Et là, je dis, bon, en fait, on tourne en rond. Donc, ça va pas aller bien loin. Moi, ce que je vous invite à faire, je vous le dis, moi, tant que je n'ai pas de mail de la hiérarchie, donc du grand Manitou qui me dit payer, je ne paye pas. Est-ce que c'est bon? Merci, au revoir. Bam. Je raccroche. Et là, le lendemain matin... J'ai ma supérieure qui desbahabi, tu vois, donc 8h du matin, c'est hard. Moi, j'arrive tôt. J'arrive toujours tôt. T'as vu, j'arrive toujours tôt, comme ça, t'as vu. Le temps de... Je reprends les appels. Hein. Si, les appels sont tous enregistrés, bien évidemment. Mais là, du coup, donc elle n'a pas écouté l'enregistrement, elle n'a rien fait, mais lui, il a fait un mail. Et il a mis des couleurs, le tarba, tu vois, il a mis les couleurs. Genre, quand c'est lui qui parle, quand c'est moi qui parle. Mais il a déformé tes propos, genre, j'ai pas dit ça, tu vois. Et tout, il a fait un scénario. Je sais pas à quelle heure il a fait ça, wesh, c'était le dernier appel, le soir. À quelle heure t'as fait ça? Bref, passons. Il a fait des couleurs, il a fait un PowerPoint limite et tout, etc. Bref. Et là, ma supérieure. Alors, 8000 personnes pour cet individu, c'est la fin du monde. Bah, comme quoi... Même toi, t'es là. Sache une chose qu'il y a Twitch aussi. Donc, t'as pas compté les Twitchers. Allez. Donc, je te disais. J'arrive et tout. Et elle me fait ça. Ranel? Voilà, regardez comment je tremble. Bah, j'ai pas répondu. J'ai fait comme si de rien n'était. J'ai gardé mon casque sur mes oreilles. J'ai fait genre, j'écoutais de la musique alors que j'étais en train de regarder Lucifer. Tu vois? Mais bon, tranquille, tout le monde sait que je regardais mes séries pendant que je traite vos dossiers. Donc voilà, t'as vu? Tranquille. Et tout. Et donc du coup, elle me dit, Ranel, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir à mon bureau? Mais avec grand plaisir, j'arrive, hein. Moi, tu me parles comme ça, mais j'arrive, hein. Donc, et tout, je prends ma chaise, je viens et tout. Non, là, je vais sans ma chaise et tout. Elle me dit, en fait, là, j'ai pas capté, j'ai reçu une plainte. Et du coup, ça va pas être possible. Tu vois, parce que ce type de comportement que tu as eu, elle a pas demandé à ma collègue qu'est-ce qui s'est passé. Elle a pas écouté les enregistrements. Donc, elle m'a jugée et condamnée sans rien savoir. Moi, je dis rien. Je lui dis, est-ce que tu as écouté l'enregistrement? Elle me dit, bah, j'ai pas besoin de l'écouter. En fait, c'est un directeur d'agence, t'as pas lui parler comme ça. Je dis, mais, attends. Je dis, donc, tu te fies juste à ce qu'il te dit, lui. Je dis, mais je suis censée être de ton équipe. Donc, normalement, t'es censée me défendre bec et ongle. Donc, avant de me blâmer, et peut-être que j'ai merdé, hein. Peut-être, ça se trouve, j'ai fait de la D. Mais écoute d'abord l'enregistrement et dis-moi si j'ai fauté. Si j'ai fauté, bah écoute, j'accepte les conséquences et fin de l'histoire, tu vois. Fin. Mais en fait, j'ai pas besoin d'écouter. Ok? D'accord. Donc, bref. Et là, je dis, mais le gars, il nous a insultés. Mais je comprends pas, en fait. T'es payé pour te faire insulter. Quand elle m'a dit ça, mon cerveau s'est déconnecté, les gars. J'ai fait demi-route. Je suis partie sur mon bureau, j'avais un petit lutin. Qu'est-ce qu'un lutin? C'est un truc avec des pochettes plastiques où tu mets tes papiers. Et ben moi, mon contrat, il était toujours posé sur mon bureau. Bam! Posé comme ça.
Et là, du coup, donc, je vais à mon bureau, elle me dit, j'ai pas fini. J'ai pas fini, non mais, et là, elle regarde à côté, non mais, je lui parle, elle part, quoi. Je lui parle, non mais, je prends ma chaise, je prends mon lutin, et je vais m'asseoir à côté d'elle. Elle me dit, j'ai pris mon contrat histoire de voir où est-ce que c'était écrit que je suis payée pour me faire insulter, parce que j'ai des primes que j'ai pas récupérées, du coup. Donc, j'ai des primes que j'ai pas récupérées. Donc, il faut que je vois où est-ce que c'est écrit, tu vois. Et là, elle me regarde genre... Je dis, bah non, je capte pas, en fait. On vient, on me dit, ouais, quinquin. On est là en train de me dire, non. Je comprends pas. Donc, Mohim. Je fais, ok, d'accord. Là, ça part en cacahuète. Elle veut pas comprendre. Je dis, moi, c'est l'aime. Alors, chauffeur poids lourd, bah va chauffer ton poids lourd, en fait, je capte pas. Mohim, donc, on en revient, tu nous donnes des idées, mais bien sûr, moi je vous dis, gardez votre contrat, lisez vos contrats, lisez les astérix, bande de behloul que vous êtes, lisez les astérix, posez-vous un soir, faites une soirée contrat, les gars. Faites une soirée contrat, prenez vos contrats, lisez vos conventions collectives, apprenez vos fiches de poste, c'est important. Comme ça, le jour où on vient, on vous dit qu'un, tu dis, ah non, article 2, alinéa 34. Faux. Bam, c'est tout. Enfin, c'est tout. Tu vois, comme ça, et je mets des petits trucs. Et mon contrat, il est toujours posé dans mon bureau, toujours à côté de moi. Comme ça, il se passe un truc, je sors. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas vu. Tu vois, donc normal, tu m'expliques. Bref, parce que moi, très sincèrement, quand tu vas me sortir des termes compliqués, je te regarde avec des yeux de merlan frit, je dis, t'as dit quoi là? J'ai pas compris. Tu vois, il faut y aller, j'ai pas compris. Comme quand j'ai fait avec le comptable, il me parle et tout, je dis, j'ai pas compris, Mickaël, j'ai pas compris. Je dis, va avec des mots simples, tu vois, va doucement, va pchouya-chouya. Je dis, qu'est-ce que tu racontes? Je dis, utilise des mots simples. Utilise des mots simples. Pourquoi tu vas dans des trucs longs? Utilise des mots simples, simplifie. Bref. Et tout. Elle vient, elle me raconte ça, son behloulisme et tout ça, etc. Donc, aucune ligne n'indique se faire insulter. Effectivement, Picala, merci. Donc, le dénouement de l'histoire, j'arrive. Farah, j'arrive. Après, on reprend les appels. Donc, le dénouement de l'histoire, la meuf, elle vient, elle me fait tout un pataquès, donc qu'est-ce que je fais? Ben, moi, en fait, honnêtement, ça m'a trop fait mal au cœur, en fait, que tu ne me crois pas, ou que tu ne cherches pas à avoir ma version, ou tu ne cherches pas... juste à trancher, en fait, honnêtement, et peut-être que j'ai peut-être mal agi, ou j'ai peut-être mal fait, ou j'ai peut-être fait quelque chose de mauvais, mais à aucun moment t'es capable d'en être sûr parce que tu n'as pas écouté l'enregistrement. Donc, techniquement, enfin, tu vois. Donc, elle n'a pas arrêté tout ça, etc. Et ben, l'après-midi, pendant ma pause déj, je vais voir le médecin. Le docteur. Donc, je vais le voir, et là, je lui explique la situation. Le médecin, il était plus choqué que moi. Elle vous a dit quoi? Vous êtes payé pour vous faire insulter? Mais oh mon Dieu, mais psychologiquement c'est impossible, c'est insoutenable. Mais moi j'étais... Et quoi? Tu vois? J'ai pas compris. Tu vois, j'ai pas compris. Lui-même, le médecin, il est choqué. Il me dit, mais vous pouvez pas travailler dans ces conditions. Mais c'est pas possible. Parce que je dis, en fait, il sait pas comment je suis en vrai. Donc, ça sert à rien d'aller lui dire les choses, tu vois. Ça sert à rien de lui montrer, en fait, mon vrai visage. Et là, je lui dis, ah ouais? Et puis, mais vous vous rendez pas compte, psychologiquement, ça peut vous atteindre. Vous ne pouvez travailler dans ces conditions. Allez, 15 jours d'arrêt. J'ai rien dit, j'ai rien demandé. Je suis juste partie dire, est-ce que c'est normal? Tu vois? Et là, qu'est-ce que je fais? J'ai rien demandé, j'ai rien dit. Donc et tout, qu'est-ce que je fais? Elle reçoit un mail. La meuf, elle était débordée, elle en pouvait plus, elle a fumé de la tête. Bref, voilà, les 15 jours se passent, je reçois des mails et tout, parce qu'en fait, je faisais partie des derniers de l'équipe, parce que comme tout le monde un peu partait, et moi je restais, parce que c'était la bonne planque, c'était le bon truc, et j'avais commencé en fait en intérim, tu vois, donc c'était le bon truc. Bref, et j'aimais bien, tu vois, je pouvais arriver très tôt le matin, je pouvais rester très tard le soir, c'était cool. Mais moi, ils ont pas qu'à là que pendant le ramadan,
ben en fait, je restais j'arrivais quoi, il était 7h30 du matin, 8h peut-être, 7h30 du matin jusqu'à 21h. Tu vois? Parce qu'on mangeait tard, donc je restais. Et je prenais limite ma pause, je la prenais assise sur le truc. Donc je faisais plus que les autres, tu vois? Et j'étais le backup de tout le monde. Tu vois, quand tout le monde partait, celle qui partait. Moi, je fêtais pas Noël, donc je restais. Mais moi, ça me dérangeait pas de rester, tu vois, parce que t'es quand même chill, t'es quand même cool. J'avais mes petits chaussons au bureau. J'aime bien, ça me dérange pas, tu vois. Mais t'as pas qu'à là tout ça. T'as pas qu'à là tout ce que j'ai fait. Ah ouais, avec les séries normales et tout, bien. Moi, tant que je faisais mon taf, ils me laissaient tranquille. Donc vous avez pas qu'à là tout ça. Vous avez pas qu'à là le Nouvel An, j'étais là. Vous avez pas qu'à là Noël, j'étais là. Pâques, j'étais là. Tout ça, etc. Et là, à la fin, tu me traites comme ça. Donc ça m'a appris, en fait. Ça m'a appris très clairement à faire ce qu'on te demande. Fin de l'histoire, est-ce qu'il y a dans ton contrat? Pas plus, pas moins. Tu veux faire plus, je le fais, t'as vu, quand mon boss, il est de ouf avec moi, et quand je lui demande de partir plus tôt, il va pas venir me mettre des bâtons dans les roues, ou quand je reste plus tard et on va pouvoir s'arranger, etc. Il y a pas de problème. Il y a des endroits où ça se passe super bien. Il y a des endroits où il y a des jobs, franchement, on peut s'entraider et tout. Mais tu vois, moi, tu me parles d'équipe, tu me parles de famille et tout ça, etc. Alors que moi, quand je te demande un truc, j'ai un enfant malade ou je dois partir peut-être une demi-heure plus tôt, alors que ça fait une semaine, je reste des heures de plus. Et tu me dis, mais attends, je capte pas, en fait. T'as cru que c'était Noël? Enfin, j'ai l'impression que tu pars tous les jours plus tôt, en fait. J'ai pas compris. Une fois. Bref, passons. Et du coup, j'ai sorti arrêt sur arrêt, Runa, j'ai nettoyé mon bureau. Et toi, mon but, c'était de partir. Et tout ça, etc. Et là, je suis convoquée, entretien, Runa, tout ça, etc. La meuf, elle vient me voir, donc elle est là. Oui, mais en fait, tu vois, Ranel, faudrait peut-être un petit peu, tu te calmes aussi. Je dis, mais je comprends pas, je me calme, pourquoi? Oui, mais tu prends trop les choses à cœur. Je dis, non, je suis juste les procédures. Ce que vous m'avez demandé de faire. Simple. Je suis les procédures. Je dis, je me fais insulter. Oui, on a écouté l'appel. C'est vrai que tu t'es fait insulter et que tu as gardé ton calme, vraiment. Je dis, en fait, ça, on aurait pu éviter toute cette scène. On aurait pu éviter tout ça. Donc, depuis 1 mois qu'on se tire dans les pattes, si simplement vous aviez écouté l'enregistrement dès le début. Fin de l'histoire. Maintenant, vous l'avez pas fait, donc je veux plus rester. Qu'est-ce qu'on fait? Elle me dit, comment ça, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Ça va être quoi? Il me faut encore en arrêt, Rowena, ou on trouve un arrangement? Non, mais écoute, je pense qu'on va pouvoir peut-être revoir ton salaire. Je dis, même si tu me le vois à 60%, je veux pas. Au revoir. Rupture con, vous vire moi ou ce que tu veux. J'ai pas envie de rester. C'est tout. Sinon, on va rester en arrêt comme ça, toi et moi. C'est toi qui perds, Mago. Moi, je perds pas. Pourquoi, Zayen? Tu le seras demain à 15h, ma chérie. Voilà. Bon, dans tous les cas, lisez vos contrats. Voilà. C'est ce que j'ai à vous dire.